Ouais, on On t'entend. t'entend? Oui, on t'entend. Bien, tu m'entends bien? Ouais. Mieux, Non mais, là. non, mais Bon, c'est bon, on est à ça va. l'antenne, hein, Jérémy. Hein, les réglages, Ouais, c'est fini. ouais, Hein. ouais, bah bonjour tout le monde, les amis. Ah, bah voilà. Bonjour. Alors, Bonjour. toi, on te connaissait déjà depuis l'année dernière, depuis le tout début de la saison 1. Alors, que vas-tu nous proposer cette année comme chronique? Une chronique pas trop originale, mais c'est plutôt un débrief sur l'émission, sur les chroniqueurs. Et si vraiment j'ai vraiment un coup de gueule par rapport à ce qui se passe, au niveau que ce soit de la France ou au niveau mondial, peut-être coup de gueule politique aussi, on verra bien. Eh ben, on En verra. fait, tu fais tout quoi. Qu'est-ce que tu veux aussi? T'as cru que c'était ton émission. À toi. C'est là toi? Ouais, je suis là. Tu sais, tout le monde est là. Hein. Il n'y a que tout. Non, il y a Il pas. manque Yara. Ah non, manque Yara. il manque Yara, Zoé et Janison. Voilà. Donc Yara Oui. qui nous rejoindra tout à l'heure pendant l'émission et Zoé et Janison qui nous rejoindront la semaine prochaine d'après ce que je sais. Voilà, ça après. Ouais. Voilà. Donc On verra. la semaine prochaine vous découvrirez vraiment toute l'émission en entier. Toute l'équipe. Toute l'équipe aussi. plutôt. Exactement. Au sommaire de notre émission de ce soir, bien sûr notre présentation de l'invité, les questions que tout le monde se pose, donc c'est les questions que vous, l'équipe et les auditeurs avec les réactions sur le chat et sur les réseaux sociaux pourront donc poser à notre invité. Après nous aurons bien entendu notre première pause, les suites des questions, notre juste chiffre parce que on en parlera tout à l'heure, c'est une séquence que l'on ne peut pas louper dans l'émission. Hein. Alors c'est un jeu C'est que ça. Arthur a inventé. Non, je l'ai pas inventé. En fait, il nous force à faire ce jeu. Il est persuadé que ça nous fait rire. C'est En gentil, fait, ça. on galère tous à chaque fois. Ah bah, Et il d'accord. dit parfois la réponse avant même qu'on Oui, c'est vrai, trouve. ça. Donc, parce qu'il en a marre en fait. Si vous ne trouvez Donc, pas voilà. assez vite aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh là là. Ensuite, notre deuxième pause musicale, le débat. Alors là, le grand débat que tout le monde va pouvoir réagir, on en a parlé un petit peu la dernière fois. YouTubeur est-il un métier? Première question. Et après, pour la suite du débat, nous verrons ça après, puisque nous aurons bien entendu d'autres questions par rapport à ce débat. Et enfin, pour finir, bien entendu, cette première heure, le meilleur pour la fin, comme on dit, nous allons écouter la chronique musique de Sophia. Voilà. Notre pause. Jérémy, on t'a entendu. Notre grande pause entre les 2 heures, parce que oui, vu que nous avons 2 heures, c'est nouveau, nous aurons une grande pause entre les deux. Notre fameuse aussi citation du jour, hein, celle-là aussi on l'a gardée. Voilà. Très très sympathique, hein, cette citation. Les grosses têtes, en fait, c'est ça. Hein. De quoi? On a changé, c'est les grosses têtes maintenant, c'est ça? Ouais. C'est Philippe Bouvard qui présente l'émission, ouais. Jérémy, est-ce que je peux te rappeler notre duo aussi karaoké? Est-ce qu'il y en a ou pas Oui. cette année? Ah, peut-être, j'y réfléchirai, hein. C'est comme pour le blind test, j'y réfléchis aussi. Il faudrait le repasser en fait. Non, Ah non, oui, non, tu non, veux que je non. retrouve le son, c'est ça? Et bah je vais le chercher pendant la pub, on verra. Si je me rappelle bien. On verra ça, je vais chercher ça pendant la pub. Et après, nous aurons notre nouvelle chronique, jeu sur les infos dont on parle peu, hein, d'Alexandre. C'est ça, si je me trompe pas. Oui, ça sera ça, oui. Enfin, il y aura des informations et puis il y en a d'autres que je vais essayer de vous faire deviner. Ok, Il y bah en pas aura de pour tous les goûts. Oui, pas de souci. Et ensuite, bien entendu, notre quatrième pause musicale et aussi notre nouvelle chronique de la personne qui arrive actuellement dans le studio. Yara, Salut. bonsoir. Installe-toi, Hey. Yara. Installe-toi. Et on a du public aussi qui arrive. Bonsoir, allez-y, rentrez. Vas-y, installe-toi, Yara, et tu vas tout nous dire. Hein. Alors, Yara, ça commence fort hein, pour toi qui arrive maintenant dans l'émission. En retard. Faut pas le Non, dire, elle ça avait c'est. prévenu, elle avait prévenu. Elle vous prévenu, mais faut pas le préciser. à Oui, la base. d'accord, ce sera juste cette fois-ci. Merci de m'afficher. Hein. Non, mais je non. te dis Oh bonjour. non, on Je t'accueille, te c'est dis pas bon, voilà, pareil. exactement. Voilà, c'est ça. Oh là là, elle le prend mal. C'est de la politesse. Alors, Yara, Oh. je te rappelle que nous sommes en liaison directe avec Jérémy, hein, voilà, pour te Salut prévenir. Jérémy. Bonjour. D'accord, merci Jérémy. Et donc, Ok. Yara, parle-nous vite fait de ta nouvelle chronique coup de cœur, coup de gueule. Ok, moi j'arrive comme ça et il faut que je dise de non, suite. parle-nous, Bah, il non, faut rapide, bosser. un petit teasing Ouais, pour le sommaire. coup de cœur, coup de gueule, quelque chose que j'ai bien aimé, quelque chose que j'aime pas. Et puis... Mais dans quoi, où, comment? Ah, ben c'est très très généraliste. C'est-à-dire. Voilà. Et ce que j'aime, on va parler d'une comédie musicale. Mhm. Et ce que j'aime pas, on va débattre ensemble. Et bah voilà, c'est très bien ça. Est-ce que la personne sait qu'elle peut parler normalement ou pas? On n'osait pas le dire, merci. Tu nous manques. Je sais pas trop qui. Pourquoi je t'entends sympa. pas? Je t'entends pas. Ah, Non, si, on l'entend pas très bien Ah, on parce t'entend que pas très Arthur bien. ne veut pas nous... si. Parle plus Est-ce que vous fort. m'entendez? Ah, là on t'entend bien, ouais. Ah, je t'entends. Ok. Mais oui, c'est vrai, hein, mais moi je m'entends beaucoup. Mais y a c'est un non, problème. vous Nous aussi, entendez on tous t'entend pareil.
On t'entend Comment trop. Ah, mais ça fait longtemps qu'il a pas fait ce genre de blague, lui. Hein. Il commence bien. Bonne année. Non, mais sérieusement, je sais pas si tu t'es trompé avec le micro de Jérémy et le mien, mais le mien, il est un peu trop haut. Bah non, mais tout le monde, on s'entend tous très bien ici. C'est la puissance de Sophia. La puissance de Sophia, t'abuses là. Voilà. Ça commence très fort cette année. Il n'y a pas de Mais respect. avant tout, je vais quand même faire un petit rappel des titres de l'actualité de cette semaine. On y passe forcément. C'est pour être positif. Merci On Jérémy. dirait qu'il y a un mec Ah, dans parce que une je sais ce cave qui nous qui attend, tend c'est sa pour ça main que- sort. Merci Jérémy. Alors, premier titre de ce soir. Hollande, la femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. J'ai trouvé que c'était une complaisance à l'égard de l'électorat du Front. Ça, c'était un calcul électoral, mais c'était surtout penser que les Français devaient se déterminer par rapport à ces questions-là, dit encore Hollande, à propos de la thématique identitaire du pays. Ça est de nouveau mise en avant par Sarkozy depuis 2016, alors que chacun sait que ce n'est pas la conception de la laïcité, reprend-il. Je pense que le sujet, il est par rapport aux Français. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en France, même si nous habitons des territoires différents, liés par quelque chose qui nous dépasse? Il ose une formule choc, la femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. Parce que, développe-t-il d'une certaine façon, si on arrive à lui offrir les conditions pour son épanouissement, elle se libérera de son voile et deviendra une Française. Poutine décide finalement de reporter sa visite en France. Il a finalement décidé de ne pas venir. Après des jours de déclarations embarrassées du côté français, le président russe Vladimir Poutine a fait savoir qu'il souhaitait reporter sa visite programmée en France le 19 octobre, a annoncé ce mardi l'entourage du président François Hollande. Il y a eu un contact entre l'Elysée et le Kremlin pour faire savoir à Moscou qu'une réunion de travail avec Vladimir Poutine était possible sur la Syrie, à l'exclusion de tout autre événement pour le président de la République, a-t-on indiqué à l'Elysée. Attentat déjoué, le Syrien arrêté en Allemagne visait un aéroport. Le suspect a été arrêté grâce à l'intervention d'un groupe de Syriens chez qui il s'était réfugié. La police allemande a mis la main lundi sur un réfugié syrien soupçonné de préparer un attentat contre un aéroport au nom du groupe État islamique. Arrestation opérée grâce à l'aide de 3 de ses compatriotes. Nous avions des renseignements en provenance des services secrets qui voulaient d'abord s'en prendre à des trains en Allemagne avant que dernièrement cela se précise en direction d'un des aéroports à Berlin, a déclaré dans la soirée le patron du renseignement intérieur, Hans-Georg Masben. Après avoir échappé de peu samedi à la police, est venu à le cueillir dans son logement de Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne. Le Syrien de 22 ans, Jaber Albak, bon, voilà, ils ont des noms imprononçables. Hein. Un Syrien. C'est ça. A finalement été arrêté tôt lundi matin à Leipzig, ville distante d'une centaine de kilomètres au terme d'une chasse à l'homme de 48 heures. Et enfin, pour finir, ces titres de l'actualité, Viry-Châtillon, ces policiers devenus des cibles. Le dramatique agression de policiers samedi après-midi dans l'Essonne vire à l'affrontement politique gauche-droite. Bataille des mots d'un côté, querelle de chiffres de l'autre. Le verbe tout d'abord, Bernard Cazeneuve, qui s'exprime lundi matin sur RTL, a qualifié de sauvageons qui ont agi avec lâcheté. Les agresseurs des 4 fonctionnaires, 2 d'entre eux ont été gravement brûlés par des cocktails Molotov. Dans Sauvageon, il y a sauvage, a précisé le ministre de l'Intérieur, estimant qu'il s'agit d'une véritable attaque barbare sauvage qui a été destinée à tuer. Une sortie jugée cependant trop timorée par l'opposition au regard de ces assauts qui, selon nos informations, a été soigneusement planifiés. Les Républicains, par la voix de leur porte-parole Valérie Debord, ont même exigé la démission du ministre. Manuel Valls en visite justement avec Bernard Cazeneuve dans les commissariats de l'Essonne hier matin, a contre-attaqué en se prévalant de son bilan. Voilà, donc c'est tout pour les titres de l'actualité de cette semaine. Donc voilà, chers auditeurs, après ce bref rappel des titres, je vous propose tout de suite que nous passions donc à la présentation de notre invité, hein, bien entendu, hein, Sophia, Yara, Alexandre, même le public qui voudra poser des questions, vous pourrez bien entendu. Là, c'est parti pour la présentation de l'invité. Ce soir, notre invité exceptionnel, c'est Yellow Totor, donc un YouTuber avec pas mal de vues et d'abonnés, donc sur YouTube. Bonsoir à toi, bienvenue dans Quartier Libre. Bienvenue sur Upset Radio d'ailleurs. Merci. Donc c'est le passage obligé pour chaque invité. Présente-toi en quelques lignes. Elle est horrible Voilà. cette En question. quelques livres. Très bien. Donc je m'appelle Victor, j'ai 19 ans. Je fais des vidéos depuis 3 ans sous le pseudo de Yellow Totor. Ça marche assez bien, il y a pas mal de monde sur la chaîne et tout, j'en suis très content. Et donc je fais ça à côté d'études de cinéma.
J'ai commencé en faisant des vidéos de style podcast parce que c'est quelque chose que je regardais beaucoup sur YouTube sous l'influence de podcasteurs comme Acetomic, Le Rire Jaune, Jigme. Et donc j'ai décidé de me lancer moi-même dans l'aventure et ça a plutôt bien marché. La chaîne a connu un élan assez considérable niveau des vues et niveau des abonnés, alors que je connaissais pas forcément quelqu'un dans le milieu du tout. Et depuis, je continue ça à vitesse, à cadence, disons, assez irrégulière, parce que voilà, mes études, ça me prend pas mal de temps. Je me concentre sur les études avant tout, mais voilà, je garde YouTube en vue, je fais ça à côté. Et je fais toujours des podcasts un petit peu, même si le dernier date d'il y a quelques temps, d'il y a quelques mois. Et sinon, j'essaie d'orienter ma chaîne beaucoup plus vers le cinéma, parce que évidemment, c'est mes études, donc ça m'intéresse beaucoup. Et aussi, je fais pas mal de vlogs, parce que, donc vlog, contraction de vidéo-blog, pour ceux qui ne savent pas. Je raconte un petit peu ce que je vis en vidéo. Après, je raconte pas tout. Hein. Quand je vais au Franprix, je filme pas mes courses, mais voilà, c'est plutôt quand je vais en voyage, quand je vais à des conventions, qu'il y a des événements, que je rencontre quelqu'un en particulier, que je pense que c'est suffisamment vidéogénique pour pouvoir être filmé, je procède au tournage d'un vlog et puis je le monte et non, ça marche pas mal quoi, sur YouTube. D'accord. Et donc maintenant, oui, Yara, peut-être une question. Ouais, pourquoi Yellow Totor en fait C'est Totor. assez simple. Ouais, Totor parce que je m'appelle Victor, donc voilà, ça fait un petit ça, surnom on mignon. le savait pas. Hein. Ça, d'accord. Ouais. Non, et par contre, on attend La Yellow. couleur. alors. Et Yellow parce que je suis jaune, pardi. Ah bon, pour moi, Et t'es. il est moitié d'accord. coréen. Et non, Nationalité. je suis moitié viette. Ah, Voilà, donc si vous voulez, jaune clair quoi. Mais voilà, le fait est que je suis jaune et puis ça faisait une assonance en haut, donc voilà, je trouvais ça pas forcément joli mais voilà, rigolo, au moins les gens s'en souviennent un petit peu quoi. Et tu connais les youtubeurs Le Rire Jaune? Ouais. il l'a dit. Ils sont... Ah oui, pardon, excuse-moi. Non mais Mais tu veux dire connaître personnellement, non? Oui. Oui. Non Oui. mais c'est vrai, tu fais bien de poser la question. Vous vous êtes rencontrés, non? Eh J'ai vu ben, ça sur. Exact. En fait, ma chaîne, comment elle a fait pour être connue? C'est-à-dire que environ 3 ou 4 mois après avoir créé ma chaîne, j'avais fait une vidéo où j'étais allé à un meet-up de ces youtubeurs-là, Le Rire Jaune, Jigme, Azetomic et bien d'autres, qui est l'actuel Whitey Fam. Enfin, c'est comme ça que leur collectif s'appelle. Et du coup, j'avais filmé ça en me disant, je vais peut-être faire une vidéo un peu sympa et tout. Je filme ça, je rentre chez moi, je monte ça, 3h du matin, je poste la vidéo et j'envoie à l'un des concernés, un des frères du Rire Jaune, Henri, je lui envoie la vidéo. Je fais, tiens, t'es dedans, si tu veux voir. Mais je le connaissais pas, tu vois, c'était juste... Enfin, je le connaissais pas personnellement, mais voilà, je m'étais dit, peut-être ça l'intéresse de voir ça. Et du coup, il a partagé la vidéo, ses potes aussi ont partagé et tout, et il y a eu une grosse émulation, il y a eu beaucoup de monde sur la vidéo, au point que je me suis réveillé, j'avais 29 notifs Facebook, ce qui n'était jamais arrivé, dans ma pauvre vie de Facebooker. Et du coup, voilà, ça a marché comme ça, et c'est comme ça que j'ai pu les rencontrer. Après, on a mangé ensemble, et puis... De fil en aiguille, j'ai connu eux, j'ai connu les autres youtubeurs, j'en ai connu d'autres et tout. Et voilà, donc maintenant avec Le Rire Jaune, je m'entends un peu plus avec Henri, en l'occurrence, mais ils sont très sympas en vrai. Ouais. D'accord. Jérémy, peut-être une question, toi qui nous écoutes? Salut Jérémy. Vous m'entendez? Oui, on t'entend mais très si bien. tu peux arrêter de petite tapoter question sur ton par micro, là. Ça fait des C'est vrai? Non. Oui, si, c'est gênant. Ah, pardon. Coup de pression. J'avais une question par rapport à, disons, le point de vue par rapport au cinéma. J'ai vu que tu faisais beaucoup de critiques. Là, tu as commencé à faire quelques critiques sur certains films. Ouais, beaucoup. J'en ai sur fait beaucoup 3 de blockbusters, surtout. Ouais. C'est plutôt le cinéma américain actuel qui m'intéresse. J'aime bien les films français aussi, mais j'ai moins de trucs à dire. Est-ce que tu veux continuer ça ou tu veux peut-être t'ouvrir à un autre type de cinéma ou... Ah clairement, enfin moi c'est vraiment ce qui m'intéresse. Par exemple, il y a pas mal de youtubeurs aussi qui font des critiques de cinéma, et puis celui que j'apprécie le plus c'est Durandal, peut-être vous connaissez, et lui justement il essaie d'un peu pas démocratiser, mais montrer que le cinéma dit de divertissement américain est bien plus qu'un cinéma de divertissement et qu'il y a des intentions derrière, que c'est très intelligent comme cinéma malgré ses aspects hyper blockbuster. Et moi j'aimerais bien... j'aime beaucoup
m'attaquer. En tout cas, procéder à critique de films qui sont vraiment très émulés, qui sont vraiment très connus. Parce que déjà c'est ce qui me plaît le plus et puis parce que voilà je pense que les gens auront plus un référentiel, pourront plus savoir de quoi ça parle. Mais après s'il y a un film qui est pas connu et que je vois au cinéma et qui me plaît beaucoup ou qui me plaît pas du tout, et ça arrive que j'en vois, je compte faire des vidéos dessus. Mais voilà, il y a pas mal de films que je vois au cinéma. Après, ceux dont je parle d'une critique, c'est ceux où j'ai vraiment quelque chose à dire dessus. Enfin, par exemple, je sais pas, j'ai vu le remake du Livre de la Jungle. Voilà, j'ai pas trop aimé, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je vais pas me forcer à faire une vidéo. Il y en a qui, c'est leur. Enfin, par exemple, Durandal, c'est un peu son activité principale. Donc. Dès qu'il voit un film, il faut qu'il fasse une critique. Moi, personnellement, si j'ai vraiment quelque chose à apporter par rapport à ce qui est déjà fait sur YouTube, je fais la vidéo, sinon c'est pas le cas. Voilà. Mais j'aimerais beaucoup m'orienter plus vers le cinéma, enfin vraiment axer ma chaîne là-dessus, quoi. Ouais, mais après, Durandal, quand même, il est assez égocentrique. Ça y est, tu veux partir dans des débats, Jérémy. Non, mais moi je l'aime beaucoup. Quand même. Il parle beaucoup de lui et puis il pense qu'il a toujours raison. C'est peu gênant, alors que le fossoyeur de film, il est plus comme un professeur en fait de cinéma qui va étudier la théorie qui est derrière. Après, il va parler aussi un peu de son avis personnel, mais il est un peu plus objectif, je trouve, et plus honnête dans son avis ou dans ses analyses, que ce soit par rapport à des films ou même au cinéma en général. Alors que Durandal, c'est quand même dire j'aime pas, j'aime pas, ce qui n'a pas un grand intérêt au final pour le consommateur entre guillemets. Oui, évidemment que le Fossoyeur est beaucoup plus objectif, mais c'est pas ça qui m'intéresse moi sur YouTube. Enfin, justement, moi je suis sur YouTube pour voir des gens, pour voir leur vision des choses et tout. D'accord. Et le Fossoyeur, en effet, il est objectif et en tout cas, le travail qu'il produit est vraiment génial et tout. Mais moi je préfère Durandal personnellement parce que justement, j'aime avoir différents points de vue, quoi. Et le sien est assez intéressant, même si je suis pas d'accord, tu vois, il a toujours des arguments pour appuyer ses trucs. Et même si je suis pas d'accord avec ses arguments, j'étudie un peu comment il fait pour défendre sa position et il s'est beaucoup calmé. Enfin, avant, Durandal était vraiment hyper biaisé. À chaque fois il disait un truc, il disait j'ai raison, vous avez tort, fermez-la. Maintenant, il en fait plus un gimmick et c'est plus pour rigoler, quoi. Et il est beaucoup plus modéré dans ses propos. Son émission s'appelle Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, mais il a expliqué pourquoi c'était le cas et il a dit que c'était plus il comprend qu'il y ait des gens qui aient des opinions différentes, mais cependant, s'il veut appuyer son propos, il faut qu'il présente ça de manière assez factuelle et qu'il ne dise pas tout le temps « c'est mon avis, sinon les gens ne le prennent pas en compte. Voilà. Après moi, j'avoue que je prétends pas avoir la légitimité de dire les choses de manière factuelle dans un film, donc c'est pour ça que moi je fais que donner mon avis. Enfin, j'énonce clairement, je dis ça c'est ce que je pense du film. Après vous pensez autre chose si vous voulez, il n'y a pas de souci avec ça, mais voilà, c'est juste mon opinion, peut-être que ça vous fera réfléchir sur le film, c'est ça que je souhaite en tout cas. Donc tu préfères mettre quand même un petit peu en avant ton style, la façon dont tu parles, la façon dont tu penses. C'est tout ça que tu vas mettre en avant en même temps que les critiques. Pour l'instant, ouais. Enfin, pour avoir de plus en plus d'abonnés quand même. Non, mais c'est pas. Non, en fait, moi, ce que je cherche, c'est plutôt ce que les gens réfléchissent après avoir vu ça, se disent j'ai aimé le film, mais finalement il est pas si bien que ça, ou inversement, tu vois. Ok, c'est plus des conseils cinéma, quoi, des petits. Cœur et des petits. Pendant ma toute première critique que j'avais faite sur Warcraft, on m'a reproché d'être trop technique, alors que je suspectais pas du tout ça. Donc je me rends compte qu'il y a une sorte de savoir. J'aurais jamais pensé, tu vois, donc il y a peut-être une sorte de savoir à apporter aux gens qui regardent des vidéos sur YouTube dont on ne suppose pas. Enfin, j'aurais jamais soupçonné qu'il y ait des gens qui connaissent pas certains trucs, tu vois. Voilà. Et donc, une petite question aussi par rapport au montage. Ouais. C'est toi qui fais le montage tout seul ou pas ? Oui. Enfin, je fais tout seul. Franchement, par rapport à tes vlogs, c'est très impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'images, j'imagine. Tu fais sur quand tu vas au festival. Merci. Ou je fais ça sur Adobe Premiere Pro CC. Et je suis en train d'apprendre un petit peu After Effects. Premiere Pro, c'est cool parce que. After Effects, c'est une usine à gaz. Tout seul, tu vas galérer. Bonne chance. Bien sûr. Mais After Effects, le problème, c'est que c'est du cas par cas. Enfin, à chaque fois qu'on veut faire un nouveau truc, il faut apprendre un nouveau. Enfin, il faut y aller à un tuto, il faut avoir un prof ou quoi. Mais à chaque fois, il faut apprendre une chose nouvelle. Alors que Premiere Pro, une fois que tu sais à peu près tout faire, une fois que tu sais faire un truc, ça s'applique à peu près à tout. Alors, on a une petite question sur le live YouTube. Cindy S qui nous pose la question: étais-tu un bon élève en classe ? Est-ce que j'étais un bon élève ? Ouais. Toujours élève, hein.
Non, Non, on là, dit je suis étudiant. maintenant. Eh oui. Ouais, étudiant. Merci. C'est différent. Oui, c'est pas pareil, parce que j'ai été Ça un bon change. élève, je suis un mauvais étudiant. Donc, non, mais bon élève, oui. Enfin, collège, voilà, brevet, mention très bien, bac ES, mention bien. Ah oui, donc bac ES. Non, mais bac ES, mention bien grâce au latin. Ah, comme la ça, fameuse option. Mais genre, non, mais le fait d'avoir la mention bien que grâce au latin, enfin, que grâce au latin, de justesse grâce au latin, ça me satisfait pleinement dans le fait d'avoir choisi cette matière. Je me dis, voilà, ça a rendu le truc worth it, ça valait le coup de faire ce truc-là, et sinon j'aurais eu les boules. Mais non, voilà, donc là j'étais plutôt bon, et puis à la fac, bah, c'est très littéraire, c'est quelque chose qui me plaît pas vraiment, j'ai besoin de trucs un peu plus, je sais pas, pragmatiques, je saurais pas trop comment dire, peut-être binaire, et donc voilà, un peu moins bien, ouais, ça passe. J'ai La pas redoublé ou réalisation, quoi. ça te tente? La réalisation? Ouais. Ouais, clairement. Bah, Jérémy, tu nous dis si on te dérange. Hein. C'est un petit entretien Mais entre il est lui et pas moi. là. On sort. Non, mais réalisation, oui, mais surtout de clips en fait. Enfin, je bouffe des clips toute la journée, je regarde que ça sur YouTube. Et j'aimerais vraiment réaliser, et réaliser dans le cinéma aussi, pourquoi pas, clairement. Mais ouais, le clip, ça m'a l'air vraiment Oui, cool. est-ce que justement, dans ton approche des choses, tu souhaiterais pas apporter une critique, on va dire, d'un point de vue technique? Parce que tu me dis que tu fais des études de cinéma, mais je suppose qu'il y a un aspect technique aussi dedans. Est-ce que c'est quelque chose que tu as songé à faire dans tes prochaines vidéos? Ouais, enfin... comment dire, les études qu'on fait, en tout cas dans ma fac, parce que je suis en fac de cinéma, hein, pas en école, mais c'est très théorique, et en fait on nous apprend comment? On nous apprend à analyser un film, on nous apprend à écrire un film, à comment le regarder, mais voilà, c'est pas forcément la technique sur quoi sur ce à quoi on s'intéresse. On nous parle pas forcément de, je sais pas, de la lumière, mais on nous parle plutôt des symboles, de l'histoire, des choses comme ça. Certes, on parle d'aspects techniques comme l'esthétique ou la lumière, je ne sais quoi, ou le montage, mais c'est quelque chose qui reste vraiment moins dominant que tout ce qui est à propos de l'histoire, qui est à propos de la sémiotique. C'est vraiment l'essence, c'est ce qui est théorique, on va dire en quelque sorte. Ouais, voilà. Mais même ma prof d'anglais, elle nous a dit que les Anglais, eux, justement, ils ont une approche du cinéma, enfin, en tout cas dans les critiques de cinéma, qui est beaucoup plus... Enfin, les anglophones ont une approche beaucoup plus technique, ils parlent beaucoup plus de ce qui est visuel, du son, des techniques qui sont mises en œuvre pour donner du sens au film, alors que nous, on a plus une approche sémiotique, on est plus dans il se passe quoi dans l'histoire, pourquoi lui il s'appelle comme ça, pourquoi il fait ça, enfin voilà. Qui est dû à la nature du cinéma français d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et alors, une autre question encore d'un auditeur sur le live. Comment as-tu connu la K-pop? Donc oui, Oppa Gangnam Style. ceux qui savent pas, voilà, j'ai fait une vidéo sur la K-pop il y a 8 mois. Et ça fait un peu plus d'1 an et demi que j'écoute ça. Mais comment j'ai connu ça? Je me baladais dans un magasin de manga dans le 13e, pour ceux qui... Il y en a qui connaissent sûrement. Et puis en voulant acheter un manga, il y avait une télé avec un clip qui passait. Et j'ai lancé Shazam et tout. Je me suis dit, bon, on va retrouver ça à la maison. À la maison, j'ai lancé le clip et puis j'ai adoré, et puis de vidéo suggérée en vidéo suggérée, je me suis fait une playlist et j'ai sombré dans ce truc à K-pop. Ouais, non mais j'adore. Parce que dans ta vidéo, on a l'impression que tu... Ah oui, non mais bien sûr que tu les ridiculises un peu, quoi. Ils ont un peu tous la même tête. Oui, mais non, mais c'est qui a un modèle un peu. Il y a une sorte de d'autodérision, et puis c'est comme par exemple, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Paraître trop jeune. Je me démonte dedans, et par rapport à K-pop, oui, ma vidéo, évidemment, c'est beaucoup plus facile dans un podcast de parler des choses qui vont pas, des choses qui sont un peu qui dérivent du système et tout, plutôt que de dire ce qui est orthonormé et de dire tiens, c'est bien parce que machin. En tout cas, si on veut faire rire, il faut plus souligner ce qui va de travers, entre guillemets. Même si non, mais j'adore la K-pop, et puis même au niveau des commentaires et tout, j'ai jamais reçu quelqu'un qui... il n'y a jamais eu quelqu'un qui disait j'ai l'impression que tu dénigres un peu ce style de musique. Au contraire, il y a beaucoup de commentaires plutôt positifs, quoi. Et au niveau... pardon, excuse-moi, Sophie. C'était juste pour finir, et après, vu que Jérémy a tout fait, en fait. Revenons à ta vidéo. Enfin, d'après toi, comment mettre mieux en avant une vidéo sur YouTube? Comment mettre en avant, c'est-à-dire promouvoir?
Ouais, comment Comment donner envie de cliquer, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà, c'est ça. Oh, bah. Parce que ouais. Non mais comment promouvoir à part faire ça comme ce qu'on fait nous quoi. On commence à avoir l'habitude quoi. Oui, mais par exemple, mettre ça sur lui, tous les réseaux sociaux, etc. Voilà. Enfin moi personnellement c'est plutôt Twitter que je privilégie. Il y en a c'est Facebook parce que c'est plus viral et tout. Moi Twitter parce que déjà je trouve qu'on peut plus parler de ce qu'on veut et tu peux toucher les bonnes personnes. En fait tout le monde. Donc t'as commencé sur Twitter avant de, pour te faire connaître. Pour me faire connaître sur Facebook. Twitter. Non, je crois que c'est plus par YouTube que je me suis fait connaître. Et Facebook quand les youtubeurs avaient partagé la vidéo dont je vous avais parlé. Mais Twitter maintenant comme j'ai un compte assez solide entre guillemets et ben voilà ça me permet de développer mon audience à un stade auquel je ne pouvais pas prétendre avant. Mais non, ça se fait sur YouTube. Enfin, je pense que c'est au niveau des suggestions et tout. Je pense qu'il faut parler des bons thèmes. Ça. Je pense qu'il faut parler des bons thèmes qui touchent les gens. Il faut enfin, tout se joue dans le titre et dans les miniatures. C'est très visuel et il y a les miniatures, c'est ce que j'allais dire, les miniatures qui est personnalisées, mettre du texte dedans, c'est des choses qui attirent l'œil et les gens ont tendance à cliquer sur ce genre de choses. Mais c'est comme les articles qu'on dit putaclic. Hein. C'est comme ça que ça marche. Exactement. C'est le titre à couleur. Voilà. Ouais. Après, bon, j'espère être pas trop putaclic et qu'il y a quand même du contenu sur ma chaîne, mais voilà, en tout cas, ça joue beaucoup là-dessus. Moi, personnellement, c'est pas sur quoi je mise sur la majorité. Voilà, c'est plutôt sur le fond. Je me dis que si la vidéo est bien, de toute manière, les gens vont la partager. Mais voilà, après, il y a des gens qui fonctionnent beaucoup comme ça. Ouais. Je travaille aussi un peu miniature, mes titres et tout. Je fais des refontes et tout, mais voilà, c'est une compo. D'accord. Et tu as combien d'abonnés sur Twitter, Facebook et YouTube? Ce sera peut-être intéressant que tu donnes des chiffres. Sur Facebook, j'en ai pas beaucoup, enfin 1300. Twitter, j'en ai 5000. Et YouTube, j'en ai 19 700, presque 20 000. Tu sais que tu peux dire 20 000. Je vais pas mentir, je veux pas qu'on arrive sur ma chaîne et qu'on dise. Mais tu sais, nous, on est écoutés par à peu près combien de personnes? Je sais pas, dans les 500 000. 3 millions. À 3 millions, toi? Moi, j'ai essayé de faire un peu. Je peux plus sortir dans la rue. C'est impossible. D'ailleurs, je viens en souterrain. Je passe par le sol. Ouais, mais même moi, tout le monde me reconnaît. Tu vois, j'ai fait des cartes de visite, j'ai tout fait. Il est plus à l'école, il est dans une école privée maintenant. C'est ça, voilà, c'est ça. Chez les catholiques, personne ne connaît. Voilà. Alors, juste avant de continuer, on va passer à notre première pause d'ailleurs, et on se retrouvera tout de suite après. On va tout de suite s'écouter le nouveau David Guetta avec Cédric Gervais, un nom imprononçable d'ailleurs. Would I Lie to You sur Upset Radio. Voilà, vous voyez mon anglais magnifique. On se retrouve tout de suite après sur Upset Radio pour la suite de Quartier Libre, l'émission de rentrée de la saison 2. Allez, à tout de suite.
il y a vraiment une patte artistique particulière. Et sinon, ouais, je regarde plutôt des animés en ce moment, des animés japonais. Comme IQ, un animé de volley. Il y en a, ça marche beaucoup en ce moment. Et je regarde quoi d'autre. Et j'ai regardé Re:Zero, qui est vraiment bien. Enfin, peut-être qu'il y en a qui connaissent et tout, mais c'est... Voilà, enfin, les animés, ça y est, je suis retombé dedans, alors que j'avais réussi à m'en débarrasser depuis Naruto, mais non, là, c'est bon. Il y en a des très bons quand même. Je tombe à fond dedans, ouais. Dragonshi no Jutsu. Très bonne imitation. Bravo Yara. Donc là, mais tu t'es pas décuplé, c'est. Ouais, non. Ça va pas marcher. Mais il y a des animés pour tous les goûts, donc voilà, et à chaque fois il y a trois. C'est plus que du dessin animé, des fois l'animé. Oui, bien sûr. Non, mais je disais, il y a des animés pour tous les goûts. Ah, pardon. Non, t'en fais pas. Mais non, mais voilà, chacun y trouve son compte. Suffit de tomber sur le bon, quoi. Et absolument. ouais, mais série préférée, c'est ces deux-là. Et puis pour donner une série française, H. C'est le truc le plus drôle que j'ai vu de ma vie, quoi. Voilà. Voilà, alors on voulait savoir, est-ce que d'autres personnes ici ont des questions dans le studio? Viens t'installer, vas-y, viens au micro, viens poser ta question. Voilà. Il se sent obligé. Tu t'appelles comment? Alors voilà, bonsoir, comment vas-tu? Qui sont tes parents? Je m'appelle Tom. Ouais. Et Voilà. donc, pose ta question. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a une sorte de, est-ce que tu sens une sorte de rivalité entre vous les youtubeurs, ou alors est-ce qu'il y a, tu sens plus un élan de solidarité à partager, enfin. Perso, enfin tous les, en fait il y a beaucoup de gens qui en montant sur YouTube, enfin. Pour monter sur YouTube, c'est mieux d'être en équipe, de monter avec quelqu'un d'autre, je sais pas, quelqu'un qui réalise tes vidéos, quelqu'un qui apparaît souvent dans tes vidéos ou t'apparaît souvent dans ses vidéos. Et donc du coup, ça crée une sorte d'amitié, de communion entre vous. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'associent comme ça, mais que pour monter, et non pas parce que le projet leur plaît ou quoi. Et donc du coup, ça se voit très vite, et une fois que tous les deux sont montés et qu'ils ont plus besoin l'un de l'autre, et ben ils commencent à se cracher dessus et tout. Donc voilà, là ça peut créer de la rivalité, mais moi en l'occurrence, en tout cas, je sais pas, mais toutes les personnes avec qui j'ai parlé, qui sont sur YouTube, j'ai aucune rivalité avec eux. Mais voilà, je pense que la rivalité arrive plus quand on arrive dans des... Enfin, déjà quand vous partagez un truc, un sujet commun, un style commun et tout. Et que vous avez tous les deux beaucoup d'abonnés. Et c'est surtout quand il y a l'argent qui rentre en jeu. Voilà, aussi. c'est ça, c'est surtout Oui, ça. je pense qu'il n'y a pas forcément de rivalité, mais il y a plus de. C'est l'appât du gain fait qu'ils ont envie de se réunir pour avoir le plus de vues. Ça dépend du domaine après. Ouais. Mais je trouve que. Non, mais beaucoup, malheureusement, sur YouTube, j'en vois pas mal. Et parce à qu'il y a un chaque fois, modèle c'est le truc qui économique revient. aussi qui te pousse à faire ça. Après, on va peut-être empiéter sur le débat, mais c'est la question que j'avais envie de te poser. Je la garde pour plus tard, du coup. Ouais, vas-y. Du coup, est-ce que tu en vis ou est-ce que la chaîne t'aide à subvenir à tes besoins? Alors pas du tout. Là c'est clairement je ne peux pas le nier. J'aimerais bien, mais voilà non. Tu monétises tes vidéos? Je monétise mes vidéos, mais je gagne vraiment pas beaucoup. Il faut savoir que pour être rémunéré, il faut au moins 1 million de vues sur une seule Non, vidéo. ça marche pas comme ça dépend, ça marche pas comme ça. C'est en fonction ça dépend du des buzz. gens, ça dépend si ta vidéo est virale ou non. Ouais. Et en fait, il y a 3 types de pubs, donc ça, on rentre vraiment dans le domaine commercial de YouTube, c'est plus compliqué. Ça, on en verra ça pour le débat après. 1 euro toutes les 1000 vues. On verra ça pour le débat après parce que ce sera dans le débat. Voilà, alors juste les deux trois petites dernières remarques donc sur le chat. Quels sont tes films coup de cœur cette année pour l'instant? Donc quels sont mes films coup de cœur pour cette année? Zootopie. Mais je l'adore aussi. C'est vraiment, je vois pas d'autres films qui viennent à l'esprit. Zootopie, clairement, c'est le coup de cœur pour l'instant. Mais d'ailleurs, chaque année, j'ai fait ça l'an dernier, je pense que je vais faire ça cette année aussi, faire un top 10 des films de l'année. Je regarde environ 40 ou 50 films qui sortent pendant l'année, et puis après je fais un top. Peut-être je ferai un flop, parce que cette année est assez décevante, il y a pas mal de films qui m'ont pas plu, contrairement à l'an dernier, où vraiment mais tout était bien, c'était assez incroyable. Et le deuxième film que j'ai beaucoup aimé, c'était Steve Jobs, de Danny Boyle. Et c'était vraiment surprenant la manière dont il a orchestrer ce film, tout le monde Jérémy, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu. Jérémy, si tu es vivant. Zootopie, un film Disney intelligent, il a raison, mais Steve Jobs, il y a débat. Voilà, et donc pour la suite des remarques, donc qui est l'autotor le meilleur, voilà. Et merci. Dernière petite question
Dernière petite question très rapide avant le débat. Penses-tu un jour réaliser un court-métrage ? Un court-métrage, j'espère, ouais. Même un long, si c'est possible. Quoi ? Même un long, si c'est possible. Oui, c'est vrai. D'abord le cours, faut pas griller Mais les du étapes. coup, si tu fais un court-métrage ou un long-métrage, tu serais plus dans le domaine action, fiction, comédie, plus fiction, non ? Fiction, ouais. Après, j'ai pas trop envie de faire un truc non plus trop mélodramatique. Personnellement, j'aime pas trop les courts-métrages qui se prennent vraiment trop au sérieux. J'aime bien parfois, mais faut que ce soit vraiment bien fait. Et je sais pas, je sais pas si j'arriverai à atteindre la qualité suffisante pour que ce soit vraiment crédible et pas trop cringe. Donc voilà, ce serait plutôt un truc de fiction assez léger, voire d'action. Et du coup, pour réaliser tout ça, tu penses que c'est le meilleur moyen de passer par la fac et pas forcément peut-être passer par une école et avoir plus de pratique ? Bah, si j'avais l'argent, j'aurais fait une école. Tu sais combien ça coûte une école de... Oui, je sais. Les écoles de cinéma, c'est les plus chères avec les écoles de commerce. Oui, mais après, il y a des prêts. C'est pas... Il y a des prêts. C'est plutôt 8 000. Ouais. Plutôt 8 000 en ce moment. Ça peut exister. augmenté. En fait, c'est tellement prisé le cinéma maintenant. Les facs sont bondés. Et l'audiovisuel, c'est pareil. Ouais, clairement. Et du coup, les écoles de cinéma ont augmenté leur prix. Ils ont compris le truc. Et maintenant, c'est 8 000 € environ par an. Donc 24 000 € au bout de 3 ans, ça fait un peu mal. Je ne peux pas me permettre ça. J'ai pas envie de commencer ma vie endettée. Donc, non, voilà, c'est pour ça que j'ai pris la fac. Je voulais faire un BTS aussi. BTS, fallait être dans les 1% de meilleurs parmi ceux qui concouraient. Et voilà, j'étais dans les 2%. J'ai échoué si près du but. Mais je compte compléter ma formation à la fac parce que je trouve c'est pas assez quoi. Une licence c'est clairement pas assez. Je compte compléter ça avec un BTS en alternance et faut espérer que je l'ai quoi. Voilà, encore une fois c'est actif. T'as plusieurs options qui s'offrent à toi après la fac, faire un... Il y a les écoles publiques. Master, non pas master, bachelor pardon, c'est ça. Non, bachelor, c'est dans les écoles troisième année. Non. Les seuls bachelors que je connais, moi, c'est sûr. C'est reprendre une troisième année, mais dans une école spécialisée. Oui, mais non, mais arrêtez. Mais sérieusement, est-ce que vous pouvez parler sérieusement ? Parce que moi, je lui demande quelque chose, lui, il me casse sans trop savoir ce qu'il me laisse même pas finir ma phrase. Toi, tu le casses également quand il dit quelque chose. Il dit pas quelque chose qui n'existe pas. Ça existe quand même. Ah, mais moi, j'ai rien dit, moi. C'est hallucinant. C'est moi qui me faisais couper par toi. Donc, du coup, voilà, on avait je ne pense pas. Mais bon, c'est pas grave. Bon, alors, pas dit que ça arrivait souvent. On va couper court. Voilà. Pour la suite de notre chronique, on passera au débat tout de suite après. Mais avant, notre chronique phare de l'année dernière, le juste chiffre. Qu'est-ce donc ? Enfin. Voilà. Alors, Jérémy, tu pourras participer, bien entendu. Merci, Jérémy. Très enjoué. Alors, le juste chiffre, je vous le rappelle, c'est très simple. Il y a un chiffre à deviner et après vous devez deviner qu'est-ce que c'est comme chiffre, d'accord ? Donc voilà, c'est très bête, c'est tout bête, c'est très simple. Donc on va faire un petit tour de table, on va commencer donc par Alex. Attends, tu peux rappeler les... Je sais pas. Il n'y a pas des règles plus compliquées. Non, alors c'est super simple. Attends, on va faire un tour de table pour que chacun... Voilà, et après vous allez devoir choisir, enfin vous allez devoir deviner à quoi correspond ce chiffre. Oui d'accord, ça y est, j'ai compris. Un chiffre Alex. 40 000 C'est beaucoup moins. Fanny, est-ce que tu veux participer ? Oui. Alors, un chiffre. 22. C'est moins, Sophia. 11. C'est moins, Yara. 3. Ah, c'est plus. 5. Non, on n'a pas fini le tour. 2 minutes. Elle m'a dit que c'était à côté. 7. Ah, bah voilà. Ah, j'allais dire 7. Ah, maintenant, il faut trouver ce que c'est. Voilà, c'est ça. Alors à maintenant, quoi ça correspond ? À quoi ça correspond ? Jérémy, est-ce que tu as une idée pour savoir à quoi ça correspond ? Quel chiffre ? 7. Tu suis un bonheur. 7, le chiffre 7. Ah, parce que je me suis déconnecté. Oui, ça, oui, mais on n'est pas obligé de le dire. Chiffre 7. Le chiffre 7 par rapport à l'actualité ? Ouais. Le 7, est-ce que c'est 7 personnes ? Non. Ah, non, Alex. C'était le nombre de jours dans la semaine. Ouais, raté, Jérémy. Piqué, c'est ce que je voulais. En plus, bon, Ouais, c'est pas grave. Non, mais c'est pas ça. C'est pas en rapport avec un téléphone ? Non. Ouais, d'accord. Non, c'est pas les mêmes ceux-là. D'accord, ouais. Je dois d'ailleurs arrêter la production. Oui, si vous avez des idées sur le chat du live, n'hésitez pas à nous le dire. Fanny, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être ? Pas encore. Sophia ? Non. Je vous donne un indice. Est-ce que c'est 7 millions ? 7 millions ? Non, c'est 7 tout court. Est-ce que c'est des récompenses ? Ah, c'est vraiment 7. Ouais, 7. Est-ce que ça correspond... Est-ce que c'est dans le domaine du cinéma ? Non. De la télévision ? Politique. Non plus. C'est une date. Non, c'est pas une Est-ce que c'est des pourcents ?
Non. Ça correspond à la politique. Non, c'est un nombre d'années, mais à quoi ça correspond? À 7 ans de mariage. Non. C'est 7 années de quelque chose. C'est pas Angelina Jolie et machin bidule là? Non, ça concerne un couple connu, des gens connus. Non. Cette année, c'est compliqué votre truc. C'est du domaine de l'économie. Cette année de chômage. Non, c'est pas ça. C'est du domaine de l'économie. Non. Est-ce que ça nous concerne? Bah oui. Ça nous concerne. Ça concerne tout le monde sur Terre. Ah, c'est politique? Non. C'est l'espérance de vie qui a augmenté sur Terre. Ah, t'es pas loin. Le nombre de personnes sur Terre? Non. 7. Bon. Bah voilà, on est là, on est tous réunis. Non, Alexandre n'était pas loin. C'est pas le nombre d'années que l'humanité a gagné en espérance de vie. C'est Ah. un truc comme ça. L'homme ou la femme, c'est. Non. La moyenne de. Non. Ah, C'est une moyenne. Ouais, c'est la moyenne de. On va rester sur nos réserves pendant 7 ans, c'est ça? Non. Ah. Bon, je vais vous le dire parce que là, il faut qu'on passe à la suite. 7, c'est en moyenne le nombre d'années en plus que gagnerait un individu en souriant davantage au cours de sa vie, selon les chercheurs de la Wayne State University c'est à mignon. Détroit, dans le Michigan. Voilà. Et c'est pour ça que je fais des vidéos pour vous faire rire, pour que vous souriez. Allez, plus Et longtemps, hop, bien il sûr. amène tout ça. Et donc, pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont étudié 230 photos de personnes depuis 1952. Voilà. Mais ils ont fait. D'accord. C'est une étude américaine, non? Ouais. Ouais, je suis pas étonné. Bon, en même temps, c'est pas étonnant, il n'y a que les Américains pour faire ça. Alors, tout de suite, on s'écoute notre deuxième pause et on se retrouve après pour la suite et le débat surtout tant attendu par tout le monde ici autour de cette table et même chez vous à la maison. Allez, à tout de suite. Felt avec Show Me Love, c'était sur Webset Radio pour Quartier Libre. Alors, nous passons donc à ce moment tant attendu de la soirée. Et ce moment tant attendu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le débat de ce soir en compagnie de Yellow Totor. Alors, ce débat, c'est est-ce que
youtubeur, c'est un métier. Et Alexandre voulait rajouter un ou deux trucs par rapport aux droits d'auteur, me semble-t-il, enfin de la censure, voilà, sur YouTube. Ouais, non, alors attends, plusieurs choses que tu as abordées. Peut-être toi, est-ce que tu as senti, toi ou auprès des autres youtubeurs, on va commencer sur la censure, est-ce que tu as senti une forme de contrainte de liberté d'expression de ta part ou d'autres youtubeurs qui sont dans ton domaine? Pour moi, plutôt de l'autocensure. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une notoriété, il y a des responsabilités qui viennent avec, et voilà, il faut faire attention à ne pas heurter des gens, enfin, en tout cas, il y en a qui ça dérange pas. Moi, je préfère que tout le monde puisse se retrouver dans les vidéos, que personne ne se sente exclu ou bien mis à l'écart ou quoi. Et voilà, enfin, j'avais fait une vidéo qui s'appelait 10 raisons pour lesquelles t'as pas d'amis. Qui avait été réalisée sous la bannière du second degré et que je ne pensais pas être prise tant au sérieux par beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis vraiment concernés par la vidéo et je m'en retrouve hyper malheureux quoi. Pourtant je laisse la vidéo, je sais pas si je devrais la supprimer ou pas, mais voilà, je me demande, est-ce que ça vient de moi, est-ce que j'ai mal fait mon travail pour montrer que c'était du second degré, ou est-ce que c'est ces gens-là qui sont trop je sais pas, sensibles ou quoi. Ouais. Et tu peux nous dire un peu ce que tu as dit dans cette vidéo justement. Qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo? 3 raisons. 3 raisons. Est-ce que c'est si grave? Ça fait longtemps, ça fait 1 an et demi et j'essaie de pas regarder la vidéo parce D'accord. Mais moi j'ai du mal en fait avec les gens, je suis désolée. Non, vas-y. Moi j'ai vraiment du mal avec les gens qui critiquent en fait. Ouais, moi je... Enfin, ils sont pas obligés de te regarder. Comme c'est ça. Enfin, il y a tellement de vidéos. Pourquoi venir te voir pour te critiquer ou pour dire qu'ils l'ont mal pris? Non, mais après, il y a des critiques. Enfin, voilà. Après, c'est plutôt bon signe de se faire critiquer. Oui, c'est-à-dire que t'es regardé. Oui, non, mais il y a ce truc-là de plus t'as de critiques, plus c'est bon signe, ça veut dire que tu fais du buzz ou quoi. Enfin, je suis pas trop dans cette optique-là, mais en fait, il y a des critiques, mais il y a des critiques qui sont bonnes à prendre. Les gens ils disent, il y en a qui sont conscients que c'était du second degré, mais ils disent, c'était peut-être pas trop bien fait ou quoi, et donc du coup voilà, je sais qu'ils sont conscients de cette dimension là et je me dis que peut-être ils ont raison. C'est pas des gens qui font supprime ou des trucs du genre, enfin il y en a évidemment, il y en a qui disent quelle grosse merde ou des trucs comme ça, et puis je fais les haters pas trop cool la journée. Donc ça veut dire que tu prends en compte quand même les commentaires que tu as, et est-ce que tu les filtres? Non, je filtre rien. Enfin, genre vraiment, même les insultes, je les laisse. Enfin, il y a peut-être 2-3 trucs qui sont vraiment trop violents, quoi. Après, il y a YouTube qui filtre aussi de son côté. Ouais, mais en fait, ça marche mieux pour YouTube pour filtrer quand c'est des mots en anglais. En fait, ils nous ont expliqué ça. J'ai été voir des gens de YouTube et puis ils ont dit que ça s'appliquait plus à l'anglais et l'allemand. Et en France, ça va arriver bientôt, mais c'est plutôt là-bas que ça s'applique. Mais non, je filtre pas les commentaires. Je dis, peu importe. Enfin, tout le monde a le droit de s'exprimer sur le truc qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. J'aime pas les youtubeurs qui suppriment les méchants commentaires en mode si tu m'aimes pas tu dégages ou quoi, parce que je me dis sinon ça sert à rien d'aller sur YouTube, autant faire un truc, autant faire ton propre site dans ce cas. Oui, mais après ils ont pas tort en même temps. Enfin, je pense qu'il y a un juste milieu entre toi et ces personnes qui suppriment les mauvaises critiques. Mais après t'as envie de dire que ces personnes-là dans la vraie vie, les personnes qui critiquent ne se permettent pas de parler de cette manière dans la vraie vie. Pourquoi sur internet, parce que tu te caches, tu dois te permettre de mal parler. Il y avait une youtubeuse, vous avez sûrement vu ça, enfin peut-être, mais ça a beaucoup marché. C'était une fille qui avait un tic à l'œil et qui a un tic. Non, c'est pas un tic, c'est un problème à cause d'une opération qu'elle a subie au cerveau, d'une tumeur. Et il y avait plein de gens qui commentaient, qui disaient ton truc à l'œil il me stresse, ou des trucs du genre qu'est-ce qu'il y a ton œil, t'as un tic, machin. Enfin, plein de remarques incessantes, et elle a fait une vidéo pour dire mais pourquoi vous dites ça sur votre ordi alors que dans la vraie vie vous oserez même pas me dire ça. Et elle avait totalement raison. Enfin voilà, il y a des gens qui se permettent un peu tout sur internet, enfin c'est vraiment affligeant, mais en même temps je me dis que tout le monde n'est pas comme ça, qu'il y a des gens qui disent franchement ce qu'ils pensent, et que même peut-être que le fait qu'ils s'expriment sur internet, qu'ils osent dire des trucs qu'ils n'auraient pas dit ailleurs, ça peut m'être bénéfique, ça reflète la vérité, ça reflète vraiment leur pensée. Alors que, par exemple, je sais pas, quand je vais voir quelqu'un puis je lui montre une vidéo, peut-être il va pas me dire ah non j'aime pas voilà, alors que sur internet non mais on est dans les extrêmes, mais pardon, mais peut-être que, et voilà, alors que peut-être sur internet, de toute façon les vidéos sont regardées sur internet,
Donc c'est eux qui font pas la loi, mais voilà qui. Y a deux choses. C'est vrai que le second degré, il a du mal à passer sur Internet. C'est quelque chose que moi j'observe. Les gens ont du mal à vraiment prendre du recul. Et au niveau des commentaires, YouTube et les réseaux sociaux sont un défouloir pour des personnes qui n'ont pas vraiment d'identité dans la vraie vie. Donc du coup, vont trouver une identité de substitution et ils vont la trouver dans la critique sur Internet, en critiquant quelqu'un qui crée, alors que eux-mêmes ne créent rien du tout. Au final, la place de critique. Et en plus, c'est quand les personnes commenceront à créer, c'est la place la plus facile en fait. Critiquer, c'est facile. Mais après, je suis pas partisan de ce truc. Il faut être quelqu'un pour critiquer. Moi, j'ai pas dit ça. Ouais, bien sûr. Mais c'est une identité de substitution qu'il s'octroie. D'accord, ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ah bah t'es qui pour critiquer. Enfin, j'aime pas trop cet argument. Il y a énormément d'ego en fait. Ouais. Mais voilà, je me dis que voilà, le gars qui critique, qui a 0 abonnés, et bah son avis il vaut autant qu'un mec qui critique qui a 200 000 abonnés. Après, la manière de le mettre en forme évidemment diffère. Mais en tout cas, dans le fond, je trouve que les deux ont une équivalence forcément. Les deux se valent, chacun donne son avis, c'est ça que je veux dire. Exactement, enfin il y a pas une légitimité par la notoriété de l'argument ou quoi. Et donc voilà, je prends en compte tant les bonnes critiques que les mauvaises, même si personnellement, enfin il y a des youtubeurs qui arrivent à en avoir rien à faire des mauvaises critiques et tout. Moi j'arrive pas. Enfin, vraiment, c'est dur quand tu te fais matraquer tous les jours. Ça fait mal. Franchement, oui, ça fait mal. Au bout d'un moment, il y a un jour, tu auras un moment de faiblesse, tu vas mal le prendre. Quoi. Ouais. Sur le coup, ça fait mal, mais après, faut s'y faire. Hein. Ouais. Tu te blindes. Bien sûr, mais avec est-ce que tu peux aussi ne pas les regarder? Je pourrais, mais je faisais. Enfin, tu dis tiens, je les regarde qu'une fois par semaine ou une fois par mois et pas plus. En fait, je regarde. Enfin, j'ai ma petite. Je pleure une fois. tu te dis ça. Je devrais faire mais ça. Pas tous les jours. Bonne critique aussi. T'as des compliments après. Oui, aussi. oui, bien sûr. Mais une fois par mois. Ouais. Pas tous les jours. Ça fait beaucoup quand t'as pas mal de commentaires qui tombent par jour. Tu passes une journée. Non, mais ouais, voilà. De toute manière, enfin. Franchement, sur ma chaîne, j'ai beaucoup plus de commentaires positifs que négatifs. Donc bon. Et puis t'es curieux, quoi. T'es curieux, tu veux connaître le retour. Bah du coup, ce que tu essaies de dire, c'est que tu fais ce que certains youtubeurs font. Enfin voilà, partagent des vidéos parce que ils veulent être connus ou ils veulent se faire une petite place dans la société. Et toi, c'est plus par rapport aux personnes, aux youtubeurs qui te suivent. Du coup, toi, tu es un peu dans une histoire de fidélisation où tu aussi t'essayes d'aller choper le plus de personnes possible. T'es dans quel état d'esprit en fait quand t'es sur YouTube et que tu postes tes vidéos en fait? Bah bien sûr, je suis content quand il y a plus de monde qui regarde, mais moi ce que je cherche plutôt c'est que les gens qui regardent apprécient la vidéo. C'est pas forcément, je veux pas forcément faire une vidéo qui sera vue par faire une vidéo qui sera vue par 100 000 personnes et qui est aimée par une personne sur deux. Entre ça et faire une vidéo qui sera vue par 5000 personnes et qui sera aimée à 99% au niveau de la barre des likes, je préfère faire celle qui sera likée à 99%. Je veux que ce que je fasse plaise vraiment. Après évidemment on peut pas plaire à tout le monde, ça encore plus sur YouTube. Mais tu préfères plaire que te plaire? Non, mais évidemment, non mais telle est la question. Je fais les deux en même temps. Non mais je veux dire entre être connu et entre faire en sorte que la vidéo soit aimée. Je préfère que la vidéo soit aimée. Il y a des gens qui sont prêts à faire une vidéo et qu'elle soit connue même en faisant un bad buzz quoi. Et voilà, c'est une distinction entre les deux. De quoi réfléchir. Bien sûr. Et de toute manière, j'essaie de faire des vidéos qui me plaisent. Après, bon, évidemment, mes anciennes vidéos me plaisent plus, mais c'est bon signe. Ça veut dire que maintenant, ce que je fais là me plaît, qu'il y a une progression, qu'il y a vraiment une sorte de cheminement. De continuité. Tu essayes de te plaire à toi, mais aussi à ceux qui te suivent. Oui. T'es pas dans une seule. Oui, bien sûr. J'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop personnel. Par exemple, j'ai des amis qui sont sur YouTube qui font des vidéos, mais voilà, il y a que eux et leur entourage qui peuvent comprendre à la limite. Moi, j'essaie de faire en sorte que ça reste accessible pour les autres personnes, tout en faisant en sorte que ça me plaise, quoi. Est-ce que tu penses pas que pour être youtubeur, il faut quand même avoir pas mal d'ego? Juste. En fait, c'était pas comme ça avant. Maintenant, les youtubeurs, ils sont assez. Ils réussissent pas mal dans la vie et après ils se lancent sur YouTube. Je sais pas, par exemple, des youtubeuses beauté qui sont bourgeoises, mais qui qui ont déjà les moyens. Qui ont les moyens, qui n'ont pas trop de problèmes dans leur vie, qui après se lancent sur YouTube pour un peu conforter leur place de popularité. Ouais, pour s'occuper aussi. Ouais, voilà. Alors qu'avant,
Ouais, non, mais bien sûr, il n'y a aucun souci avec ça, mais voilà, c'est un peu plus cette tendance qu'auparavant. Et avant, c'était plutôt les gens qui étaient un peu renfermés sur eux, justement, qui trouvaient une identité de substitution sur YouTube, qui se lançaient dedans. Ouais. Et je sais pas, mais par exemple, moi, avant, j'étais plutôt recroquevillé, j'étais plutôt introverti, j'étais pas le gars populaire ou quoi. Oui. Je dis pas que je le suis maintenant, mais voilà, j'étais pas hyper confortable dans ma peau avant de me lancer dedans. Donc c'est pas une affaire d'ego, ça n'a rien à voir. Non, je pense pas. Jérémy, une réaction peut-être? Non, mais je voulais dire, de toute manière, tu peux pas plaire à tout le monde. Mais en même temps, le fait d'essayer de plaire entre guillemets à tout le monde, à essayer de faire quelque chose de qualité, une vidéo de qualité, mais en même temps, ne pas vexer, parce que ça, j'ai bien compris, tu essayes de pas blesser les gens. Ouais. Mais en même temps, est-ce que ça enlève pas un peu de ta personnalité, en fait? C'est ça qui est un peu dangereux. Ça me fait penser, en fait, je te fais une comparaison avec les humoristes, par exemple, qui vont faire des vannes pour blesser personne. Et souvent, ces gens-là sont pas les plus drôles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, bien Donc, sûr, je comprends. Je comprends que toi, ton but, c'est pas le succès, mais c'est vraiment la qualité et c'est de faire partager des choses, la culture française et internationale. Mais est-ce que c'est pas quand même un genre de frein, en fait? Si, mais carrément, enfin voilà, il y a plein de blagues que j'aimerais faire, mais que je sais que je vais pas assumer si je la montre à quelqu'un en vrai, par exemple, je sais pas, une blague salace, une blague raciste ou quoi, voilà, je peux me permettre ça. Non, mais c'est bête, mais ça peut être rigolo, mais je peux me permettre ça dans le cadre du privé, mais pas... T'es pas obligé d'aller direct sur la blague salace ou raciste. Non, mais bien tu sûr. peux par exemple donner un peu plus ton opinion sur certains sujets, sur certaines idées, sur certains débats qui pourraient d'autant plus te plaire, mais parce que tu as peur de froisser certaines personnes et de ne pas plaire à tout le monde, tu te freines. Et je pense que ça, c'est dommage, effectivement. C'est le contexte aussi. Parce que c'est pas... C'est dommage, mais oui, quand... mais... C'est dommage, mais parfois, il faut... Tu peux garder les vidéos, je pense, assez classiques, comme tu fais. Mais après, je sais pas si tu peux te permettre de faire ça, mais faire parfois des petites vidéos un peu plus sérieuses. Ouais, mais je sais, en fait, justement, j'ai été à Londres, rencontrer des gens de YouTube et tout pour parler un petit peu de ça. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Est-ce que je veux rester dans quelque chose de divertissement lisse ou est-ce que je veux faire quelque chose de plus engagé? Et je réfléchis encore parce que quand tu fais un truc engagé, autant... Enfin, on en a beaucoup parlé avec des gens de YouTube du monde entier. Enfin, il y a des gens des États-Unis, d'Indonésie, de partout. Et on disait que, malheureusement, à l'étranger, ça marche plutôt bien, faire des vidéos sérieuses et tout. Les gens sont plutôt réceptifs, alors qu'en France, il y aura toujours des gens pour critiquer que tu fasses la même vidéo. Malheureusement, et pourtant, je suis plutôt optimiste dans une communauté francophone. Vidéo engagée, tu prends le risque de te faire taper sur les doigts, et par ceux qui te regardent, et par YouTube. Ouais, alors, bien sûr. Fanny, une question pour clore ce débat, peut-être. Oui, je me demandais, tu dis que tu veux toucher positivement un maximum de personnes. Est-ce que avant de tourner ta vidéo, tu penses à vulgariser ton langage? Je le vulgarise pas forcément. Enfin, en fait, je dis ce que je pense et s'il y a quelque chose qui reste incompris, je le définis directement. Quand je disais vulgariser, c'était est-ce que tu filtres certains mots ou est-ce que tes références, tu les... Comment dire, est-ce que tu essaies de les rendre plus accessibles? Voilà. Oui, mais voilà, c'est... D'abord, j'explique ce que je veux dire. Enfin, non. D'abord, je dis ce que je veux dire et après, j'explique ça, je le définis pour que mon propos reste pas déformé. Donc voilà, peut-être que je devrais faire un travail de vulgarisation en amont. Je sais pas, mais... Ça, c'est un débat. Mais... En tout cas, voilà, c'est comme ça que je procède. Je préfère expliquer le truc. Et donc, Sophia, rapidement, pour finir. Du coup... Est-ce que j'ai levé la main, moi, Oui, mais moi, je te vois pas. On te voit pas, du coup, est-ce que, pour clore le débat, tu te lancerais pas dans... Parce que bon, Jérémy, de sa salle de bain, n'aura pas tant de... Parce que là, c'est vraiment... plus sérieusement, est-ce que tu te lancerais pas dans le même terrain que Studio Bagel, Golden Moustache, qui est un peu plus cinématographique et... Ah oui, mais ça, j'ai rien dit. Est-ce que j'ai dit le contraire? J'ai pas dit le contraire. Est-ce que j'aimerais, tu veux dire? Ouais, est-ce que tu aimerais faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment te tenter? Parce que ça réunit YouTube et à la fois les petits formats et à la fois le côté cinéma. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est carrément un format un peu de rêve, quoi. Enfin, d'avoir des courts-métrages avec tant de contenu sur Internet. Studio Bagel et Golden Moustache sont vraiment très bons dans ce qu'ils font et j'aimerais bien faire des trucs comme ça, mais voilà, faut des moyens. Après, c'est des gens qui sont partis... Enfin, voilà, ils n'avaient pas tout à disposition non plus. Ludoc, c'est celui qui réalise les vidéos pour Studio Bagel. Bah voilà, il a réussi à se faire des contacts, des trucs comme ça. Je pense que
c'est ce que je veux faire aussi. J'essaie d'aspirer à ça, de trouver des contacts, de trouver des moyens et tout pour réaliser des choses comme ça, ouais. Ce serait l'idéal, clairement, ça, et réaliser des clips aussi sur YouTube, c'est vraiment ce que j'aimerais faire, enfin réaliser des clips puis après les mettre sur YouTube, c'est une évidence. Et donc voilà, mais je compte pas me cantonner au format podcast, loin de là, c'était quelque chose pour se lancer, pour déjà avoir un peu plus de visibilité pour après qu'il y ait plus de gens qui jugent le contenu à venir après sur la chaîne, et également parce que c'était un format que je regardais beaucoup à l'époque, donc je savais comment ça marchait, je savais comment je pourrais faire une vidéo, alors que si je partais de nulle part et que je me disais bon je vais faire un court-métrage, ok je fais comment, j'aurais peut-être eu beaucoup plus de mal à me lancer. Non, carrément, tu fais très bien. Non, c'est très bien de faire comme ça. Mais après, il faut tout tester et pourquoi pas même intégrer le temps d'une vidéo Studio Bagel ou je sais pas quoi pour faire, juste en tant que figurant ou quoi. Figurant, ah non, mais parce clairement. qu'ils en cherchent vraiment tout le temps, quoi. Ah ouais, non, mais c'est donc, clairement. tu peux carrément passer. J'ai ça au viseur. Enfin, il y en a vraiment plein. Ouais, enfin, j'ai des potes qui font ça et ouais. Ils demandent et bon, après, t'es pas forcément. Ils sont accessibles. Ouais. D'accord. Bien, merci beaucoup pour ce débat endiablé et avec beaucoup de réparties. Allez, bonne de soirée. votre côté. Et tout de suite, donc, on enchaîne sur la chronique de Sophia. La chronique musique de Sophia. Sophia, de quoi vas-tu nous parler ce soir? Donc pour juste avant cette deuxième heure, j'espère que t'es prêt parce que je suis en train de combler depuis tout à l'heure. Oui, c'est pas grave. Non, alors ce soir, on va parler musique. Ah bah voilà. Alors j'espère que Jérémy ne parlera pas. Jérémy ne parlera plus. Ah, Jérémy n'est plus là apparemment. Donc oui, alors nouvelle chronique cette année. Il vient de répondre. Non, je crois que nous avons un problème de son. Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Voilà, vas-y, Sophia. La cucaracha alors. Vas-y. Sophia, donc nous disions sur ta chronique musique. Donc alors cette année, je vais plutôt parler de tout ce qui est jeune scène française. Donc je ne parlerai que de français. Ah voilà. C'est bien, bravo. Ça le c'est patriotisme. bien. Et après il y aura un peu de tout, de tout. Mais ouais, je vais plutôt viser ça parce que c'est français, parce que c'est jeune et parce qu'on a quand même pas mal d'artistes. Et que cette radio, c'est la radio par les jeunes pour les jeunes. Voilà, c'est ça. Je me suis dit tiens, ça pourrait les inviter. Ça va coller, tiens. Voilà. Donc vas-y. Donc je commence alors avec Paradis. Ah oui. Ah. Ouais. Tu connais? Non, je connais Paradis, j'aime pas mal, ouais. Quoi? D'accord. Ça m'énerve déjà. J'arrête ma chronique. Donc de Paradis et de particulièrement la chanson Toi et moi. Et on va parler aussi de Jean qui se dit Jane. Ou Jeanne, de son vrai prénom en fait. Voilà, exactement. Et donc, elle vient juste de dire le titre. En fait, je vais changer d'artiste. Non, je t'ai fait la musique, c'est bien. Oui, mais il n'y a pas de jingle, on fait comme on peut, c'est du bricolage. Ouais, c'est pas mal, merci. Non, mais surtout que je l'ai là en plus de ça, Makeba. Tu me l'aurais dit, je te l'aurais lancé, il n'y aurait pas eu de souci. Bah non, parce qu'en fait, tu n'as rien compris. Oui, je sais, je l'ai compris. De ma chronique. Ne t'en fais pas, oui. Parce que normalement, je suis censé parler d'eux. Vous proposez ces sons-là. Ensuite, on les écoute à la suite, mais entièrement, parce que l'année dernière, on écoutait que des petits morceaux, et moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'écouter la chanson complètement, et puis en plus, on est passé sur 2 heures, donc on a le temps. On a le temps. C'est pour ça que ça dure 2 heures, je comprends. Et je demanderai votre avis aussi à la fin, tout simplement. Ok, et bah pas de souci. Donc on s'écoute tout de suite Paradis, Toi et moi, suivi de Jen avec Makeba pour clore cette première heure. Et nous on se retrouve tout de suite après pour la deuxième heure en compagnie de tout le monde. Allez, à tout de suite sur Webset Radio, tout de suite Toi et moi, donc de Paradis, et on suivra avec Makeba de Jen. À tout de suite.
Allez, c'est Quartier Libre, c'est Arthur Boulot et c'est Webset Radio. Et donc on est reparti pour la suite de l'émission. Donc la suite et fin de la chronique de Sophia. Sophia. Bonsoir. Non mais Bonsoir Sophia. Bonsoir, bienvenue dans le cercle des alcooliques anonymes. Merde, c'est trop tard, on a déjà dit ton prénom. Alors je me présente. Donc alors, fin de chronique. Je veux avoir un petit débat et avoir votre avis sur ces petites musiques. Alex. Je vais être franc, c'est absolument pas mon genre. Tu sors. Les deux. Voilà. J'ai pas trop écouté la deuxième parce que j'étais aux toilettes, désolé, mais je parle de la première Paradis. Et la deuxième, il était quand même là les 2 dernières minutes de la deuxième. C'est-à-dire qu'il avait vraiment pas. Non, je connais pas. Par contre, mais Paradis, après, il a le droit de pas aimer. Paradis, toi et moi, c'est ça ? Oui. Moi, je trouve. Alors, il faut dire c'est pourquoi. totalement personnel. Alors là, je vais me faire taper sur les doigts, évidemment. Je suis un piètre chanteur. Je me lancerai jamais dans la chanson. Mais, d'un point de vue totalement extérieur, j'ai l'impression que tout le monde peut chanter ce genre de choses, en fait. De quoi ? Vas-y, remets Paradis. De quoi ? Paradis ? Tu penses que tout le monde peut chanter Paradis ? Avec tout ce que tu peux faire avec la magie de l'autotune, tout ça. Attends, j'ai dit que... Après, je suis pas fan de les voir retoucher. Je suis pas fan de les voir retoucher. Je t'ai mal présenté peut-être le groupe, parce que le groupe, c'est un duo. Qui ont eu une formation classique, qui se sont ensuite lancés vers un peu tout ce qui est punk, hip-hop, et ensuite se sont vraiment intéressés à l'électro. Et c'est l'une des premières. Bah ouais, mais je non. trouve. Non, mais c'est mon avis. Après, parce qu'il y a, en attendant, c'est toujours la pop qui marche. Et c'est ça que t'entends à la radio. Avant tout, donc l'électro, c'est juste que t'as la vraie électro, tu l'entends pas tout le temps. Ah non, ça c'est vrai. Non, ça je suis bien d'accord. Oui. Voilà. Si, c'est de la pop électro que t'entends éventuellement. C'est Britney Spears qui transforme ça. Ça pour toi là, c'est vraiment de l'électro. Voilà. Ouais, là c'est vraiment l'électro, mais de l'électro gentil. Surtout, et c'est très rare que c'est rare que tu puisses entendre de l'électro avec une voix française en fait. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai, ça totalement. Donc, je le reconnais, t'as raison. Donc moi je trouve que Paradis pour le coup, ils ont super bien joué le coup. Voilà. Bon. Très bien. Artistiquement parlant, pas de souci. J'accepte. Pour le premier, c'est un mélange entre Joseph Salva et le chanteur de Bébé Brune quand même. Alors je connais personnellement le chanteur de Bébé Brune. Il me dit que oui, personnellement. Ah bah tu le ramèneras dans l'émission. Je veux bien le numéro aussi. Ah, on le voit plus. Il est... Non, il est pas. Non, on le voit plus trop. Mais il s'est lancé dans une petite carrière solo. Ah bah très bien, on va l'inviter dans l'émission alors. Ce sera très sympa. Oui, probablement. En plus, j'ai remarqué que je pouvais dire n'importe quoi, que tout le monde saute sur. Ah non, c'est pas je ne le connais pas. Mais je vois que vous êtes tous intéressés. Et ça me déçoit un peu. Tu dis que tu le connais personnellement. Mais attends, personnellement, intimement, certes. Ah oui, via Facebook, ouais, d'accord. Oui, non, mais je ne le connais pas. On pensait que t'étais quelqu'un de côté. Mais parce que je vois que je peux tout dire. La frontière entre les deux est très. Non, mais on te fait confiance ou non, moi je m'en vais. Jamais confiance. Non, mais sinon. Donc pour continuer, excuse-moi, pour continuer ta chronique, Sophia, donc pour répondre à la chronique. Ouais, moi j'adore personnellement Jane, j'adore, je trouve ça super original. En plus, je l'ai déjà vu sur scène et franchement, elle l'envoie. C'est super différent de ce qu'elle peut faire en studio et de ce qu'elle peut enregistrer. Elle part vraiment sur autre chose. Elle emmène, enfin moi j'adore. Ouais, je trouve ça. Et puis elle ramène du peps et je trouve que pour ça va être. Fais des phrases courtes. Merci, je l'avais oublié. Pour l'image de la France, c'est assez. C'est bien, ça change. Et en plus, elle rejoint un peu Yellow Totor sur le fait qu'elle cherche la qualité. Son album là, actuel, elle a pris à peu près plus de 6 ans pour le faire. Parce que, donc elle a pas cherché à faire. À plaire, forcément. À plaire et à faire. Réussir directement. Elle a vraiment pris son temps, elle s'est vraiment donnée artistiquement. Enfin voilà quoi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en live, Jane, parce que je l'ai vue en live à la Fnac Live, là, à Hôtel de Ville, elle fait tout. Excusez-moi pour les marques. Pardon, je n'étais pas au courant. Ah bah voilà, maintenant tu l'es. Elle fait tout toute seule. C'est-à-dire la musique, c'est un. C'est un synthé, une sorte quelque chose, auteur, une boucle, compositeur, interprète. Elle chante, c'est-à-dire elle s'enregistre. Enfin, ça fait des boucles et des boucles et des boucles. Et en fait, elle fait le show toute seule. C'est génial. Mais elle est juste énorme parce qu'elle danse, elle chante. Enfin,
Elle a vraiment la joie de vivre. Après, je connaissais pas Paradis, c'est une belle découverte. Merci Sophia. Eh bien, de rien. Et donc, l'avis de notre très cher invité. Paradis, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de musique que j'écoute, l'électro un peu chill, un peu tranquille et tout. D'autant que oui, c'est le seul que je connais qui fait ça en français, qui chante en français. Et Jane, j'ai toujours vu le nom, mais j'ai jamais écouté. Mais ouais, j'aime bien, c'est très dansant et je pense qu'en festival ça doit vraiment cartonner, genre ça doit vraiment y avoir une bonne ambiance et tout. Et voilà, et Paradis j'aime beaucoup, donc ouais, pouce bleu les deux. Alors moi ça me va, hein. J'ai des pouces bleus pour, à part Alex qui voilà. Je t'ai donné mon avis, j'ai entendu que la première. Non, justement, moi ce que j'aime c'est que chacun donne son avis et effectivement ça peut pas plaire à tout le monde et c'est plutôt cool d'avoir ton avis. Chacun son genre. Non mais parce que on t'a dit, mais je t'ai dit Jérémy avant de commencer ma chronique que je ne voulais pas t'entendre. Je te l'ai pas caché. Allez, vas-y, on t'écoute. Rapide, Jérémy. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui. Allô ? J'ai l'impression d'être très loin en fait. Mais en fait, on entend que toi, Jérémy. Donc... Non, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Allez. Pour la première chanson, je trouve qu'elle est très jolie. Après, le texte, ça m'a pas l'air non plus très profond. Et pour le deuxième, Jane. Attention. C'est une très bonne chanteuse. Je l'ai vue aussi en live. Après, pareil, le texte, c'est pas trop ça, mais sinon, musicalement, c'est très intéressant et c'est très moderne. Voilà. Merci, Jérémy. Donc, merci, Sophia, pour cette chronique musique. Et, ça y est, c'est enfin le moment de passer à notre citation du jour. Et selon vous, quelle est cette... de qui provient cette citation ? Donc, c'est un peu comme le juste chiffre. C'est-à-dire que je vais vous lire une citation et vous allez devoir deviner qui l'a écrite. Voilà. Citation du jour. Il n'y a pas de gouvernement populaire. Gouverner, c'est mécontenter. Donald Trump. Non. Non, c'est Jean-Luc un Mélenchon. Français. Mélenchon. C'est un français. Je l'ai dit. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est un français, hein. Oui. Oui, c'est. Putain, je l'ai entendu. Non, c'est pas François Hollande. Non, Sarkozy. c'est C'est pas Sarkozy. Bruno Le C'est Maire. pas Montebourg. Oh, c'est Juppé. J'allais dire Montebourg, ouais. C'est pas un homme politique. Enfin, c'était un homme politique, mais. C'était Comment ça, c'était un Une homme. femme ou un homme ? Un homme. C'est C'est un homme. Jacques Lang. Non. Mais comment ça, c'était ? C'était- Il est mort ? Jacques Chirac. Peut-être, oui, tu m'as pas posé la question. Est-ce qu'il est mort ? Oui, il est mort. Mitterrand Non. Chabandelmas. Ah oui, comment il s'appelle Général de Gaulle. Mais non plus. C'est l'ancien maire de Conflans, Sainte-Honorine. Non, tu vois pas qui c'est, comment il Tu vas s'appelle loin. René Coty. Non, mais il y a pas Jules longtemps. Ferry. De droite ou de gauche ? 2 minutes. J'en sais rien. D'accord. Alors, non, on va faire un tour de table. Alex. Aucune idée. Fanny, peut-être une idée. Aucune idée. Sophia. Charlemagne. J'ai deux. Non, un peu trop loin. Gambetta ou Ferry, Non. je sais pas. Victor. Pas Rocard. Non. C'est un homme politique mort ? Ouais. Il est mort à quel siècle Ouais, c'est ça la T'as question. compris Attends, il est mort quand ? Parce que Charlemagne, c'est peut-être pas bête, hein. Il est mort en 1924. Ah ouais, non. Ouais, Le 12 non, c'est octobre. bête. Le 12 octobre Ah, mais 1924. c'est. Putain. Non, pas Gambetta, c'est l'autre là. Bah, j'ai dit Clémenceau Gambetta. Non. Ah. Point carré. Jérémy, ça sert à rien de taper la citation sur Google, on t'entend. Je te le dis. Ferry, Clémenceau, Gambetta, non. Point carré. Non. Oh, je sais, moi j'ai pas du tout de culture par rapport Ouais. à ça. Un français. Alors, il est né le 16 avril 1844 Aristide Briand. et il est mort le 12 octobre 1924. C'est pas Briand. C'est pas brillant. Aristide Briand. C'est pas Briand. D'accord. Quand Non, mais ça fait la deuxième fois que je fais une blague. Je suis amoureux. Quand j'entends ta voix. Je suis C'est un homme politique qui est mort en 24, attends. Qui est Non, mort en mais on est 24. nul en histoire. Un autre indice parce que. Non, moi je suis pas nul. Est-ce que tu peux nous dire le son nom- prénom ? Anatole. Anatole France. Voilà. Là, c'est plus simple d'un coup. Hein. C'est moi qui ai dit Anatole France en Je crois qu'en première. fait, vous Non. l'avez, en fait, On vous l'a l'avez dit tous tous dit en même temps. On l'a dit Non, tous moi en cœur. surtout, j'ai fait. Par contre, je vois pas du tout son visage. Tu as porté l'espoir du truc. Voilà. Attends, redis la phrase. Alors, S'il te plaît. la phrase, c'est il n'y a pas de gouvernement populaire. Gouverner, c'est mécontenter. Et c'est très en actualité avec. C'est très en rapport avec. Avec l'actualité. Ouais. ouais. C'est pour ça que j'ai dit Donald Trump. Peut-être. C'est pas lui qui aurait dit ça, je pense. Alors, Moment blanc, c'est gênant. Bah, Yara est je gênée, peux remettre là. la transition Il est si pas tu bien. veux, Jérémy. Voilà. Alors,
Alexandre, c'est à ton tour. Enfin, pour une nouvelle chronique cette année. Donc, qu'on vous présente, c'est une chronique justement sur l'actualité. Ouais, voilà, on va voir quelques infos dont on parle peu, qui sont un peu passées à la trapinette, et je vais essayer de vous en faire découvrir d'autres. Trapinette, oui, une nouvelle expression de la deuxième saison, je savais que t'allais apprécier. Alors, pour commencer, tout le monde a suivi le scandale autour de Samsung. Bah oui, tout le monde est au courant. Donc, pour les auditeurs qui sont pas au courant, Samsung a rappelé son Galaxy Note 7, donc il y en avait quand même 2500 exemplaires en circulation. Ça fait beaucoup. Parce que ils prenaient feu de manière. C'était des téléphones terroristes d'ailleurs. Donc pour les auditeurs qui sont pas au courant et qui ont acheté un Galaxy Note 7, bah ramenez-le s'il vous plaît chez vous. Si vous êtes en rade de bois pour faire un feu de camp, gardez-le, ça peut servir, mais non, sinon faut le ramener. Donc voilà, ça c'était une info de cette semaine. En revanche, il y a une autre info parce qu'on peut se dire que ceci va contenter Apple qui doit se frotter les mains face le concurrent coréen qui est en train de se péter la gueule, mais non, parce que Apple a aussi sa casserole de la semaine. Et voilà, pour les anti-Apple. Toi t'es un voté Apple. Voilà, exactement. Alors c'est une info qui est sortie. Apparemment, il fallait pas dire les marques. Non, mais quand t'as dit Fnac et ton panique, le mec. Donc la pomme croquée. Voter Apple. La pomme croquée. Non, mais il y aura pas d'autre marque après. Le gouvernement, c'est pas une marque ? Non. Ok, d'accord. Poutine, on a le droit de le dire ? Oui. Ok, bon bah c'est bon. Donc la pomme croquée. La pomme croquée, c'est une info qui date du 6 octobre, qui est sur Planète 360. Ils ont sorti des nouveaux écouteurs qui s'appellent AirPods. J'en ai entendu parler. Sans fil. Tout le monde en a entendu parler. Exactement. Et ben les nouveaux écouteurs sans fil de la pomme émettent un rayonnement juste à côté du cerveau. Ouais. Et bah figurez-vous, très sympa. Tu es au courant de cette histoire, Arthur ? Je suis au courant, oui. Baptisé AirPod. Désolé, mais là je suis obligé de dire le nom du truc. Oui. Ils sont résistants à l'eau et les propres commentaires du PDG Tim Cook indiquent qu'ils sont la première étape vers un avenir sans fil. Voilà, évidemment, ça c'est comme ça qu'ils sont vendus. Le cerveau sans fil, on connaît pas encore. Cependant, il y a un problème. Les AirPods vont bombarder des rayonnements dangereux et cancérigènes. Donc désolé, c'est l'info un peu badass, mais après on va passer sur des choses un peu plus positives. Ça va envoyer donc des rayonnements dangereux directement dans le cerveau et le cerveau des utilisateurs. Donc il y a des mises en garde, notamment de certains spécialistes qui disent, et là je vais donner deux petites citations, c'est monsieur Moscovitz, pardon, pas Moscovici, rien à voir, absolument rien à voir, qui dit, donc je vous invite à voir l'article pour plus de détails, nous jouons avec le feu, vous mettez un dispositif émetteur de micro-ondes à côté de votre cerveau, cela a été observé au cours de plusieurs décennies, c'est comme si nous recommencions à découvrir que le Bluetooth est nocif et à essayer de l'oublier parce que nous ne savons pas comment le gérer d'un point de vue politique. Pavé dans la mare, voilà. Donc donc tout le monde en a pour son grade au niveau de la téléphonie mobile. Okay. Actu suivante. Alors c'est une actu géopolitique. T'en as très brièvement parlé en parlant du fait que Poutine n'allait pas venir en France, mais c'est pas l'info la plus importante à mon goût. Alors, c'est une info donc qui vient de RFI. Elle a été publiée le 10 octobre et qu'est-ce qu'on nous dit RFI ? C'est que la Russie et la Turquie signent un nouveau projet de gazoduc. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est important ? C'est juste un contrat commercial ? Eh ben non, parce que en fait, ce que cette info dit, c'est que la Turquie est en train de se orienté vers la Russie, alors que la Turquie est un allié historique des États-Unis, parce que la Turquie, au point de vue géopolitique, a une position centrale dans la région, notamment au Moyen-Orient. Donc c'est pas une info loin d'être anodine. Voilà, il y a des accords commerciaux qui sont en train de se faire entre Poutine et Erdogan. Donc évidemment, c'est un sujet. Ça a l'air de rien, hein, comme je le dis, mais il faudrait vraiment, prendre du temps. On pourrait passer 1 heure sur un sujet géopolitique pareil, parce que c'est vraiment, il y a un rebattage des cartes qui se fait au niveau géopolitique. Et voilà, je pense que les auditeurs seront contents de le savoir. Alors le pourquoi du retournement d'Erdogan, on peut aller... il y a plein de théories qui sont possibles, on va pas en parler maintenant. Voilà, ça c'était pour l'info géopolitique, bonne à savoir. Voilà. Alors, des contrats commerciaux, oui, on va parler santé. Et là, c'est les bonnes nouvelles. Marisol Touraine. Le trou de la sécu. Elle va venir, Marisol Touraine, c'est juste après. Je suis pas un oiseau mauvais augure, vous allez le voir, puisque on sait maintenant, c'est une info de Science et Avenir qui date du 11 octobre, que le cancer de la prostate, on a observé un taux de survie de 99%, même 10 ans après le diagnostic. C'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. D'après une étude britannique parue dans la revue New England Journal of Medicine, suite au bah oui, il faut mettre l'accent. Alors New England Journal of Medicine. Oui, bah ça c'est mon accent, oui, merci. J'ai voulu te rendre hommage. C'est gentil. Suite au diagnostic d'un cancer de la prostate localisé, le taux de survie s'élève à 99% au bout de 10 ans et quel que soit le traitement, chirurgie, radiothérapie ou simple surveillance active. Alors, la suite de l'article pondère un peu ce chiffre, mais bon, on est quand même sur une très bonne nouvelle. Donc, c'est Science et Avenir sur le
le net. Eh ben, on va parler de Marisol Touraine, Arthur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait d'après vous? C'est une info du Monde, elle est sortie le 10. Une bourde. Bah, comme d'hab. Non, c'est une très bonne nouvelle, notamment pour des gens qui ont des soucis de trop la sécu. Non, c'est pas ça. Concerne les fumeurs, non? Oui, le truc de 150 € pour remboursement pour tous les fumeurs qui veulent arrêter de fumer. Alors, exactement. C'est bien. Et oui, c'est une très bonne nouvelle. Et je suis là pour te l'expliquer. Voilà. Donc, c'est Marisol Touraine a lancé une initiative qu'elle a appelée Un mois sans tabac. En fait, c'est un kit gratuit pour aider les fumeurs à arrêter. Et que nous dit l'article du Monde? C'est inciter les fumeurs à arrêter le tabac pendant au moins 30 jours et ça va être à partir du 1er novembre. Ouais, on a eu la semaine de l'addiction aussi, ouais. Voilà, donc c'est exactement dans ce cadre-là. C'est le défi que se lance pour la première fois le ministre de la Santé dans le cadre de l'opération Un mois sans tabac. Pour y parvenir, les volontaires peuvent retirer gratuitement en pharmacie ou dans les maisons de tabac, un kit d'aide à arrêter à partir, donc ça va être du 10 octobre. Donc ça a déjà commencé, l'article date du 10 octobre, voilà. Et la durée de 30 jours, elle a été choisie parce qu'elle multiplie, donc selon des études, par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. C'est ce qu'explique la ministre de la Santé. Donc voilà, c'est plutôt. Et tu dois prouver que t'es fumeur du coup? Non, tu peux le retirer gratuitement. Il y a des tests qui existent pour ça. Mais oui, alors ça c'est en amont, mais voilà. Je pense que n'importe qui peut le retirer vu que c'est mis en circulation gratuitement. Alors. C'est l'info un peu parodique, mais non, c'est pas une blague. La Poste a décidé de se lancer dans une nouvelle offre de service. Alors, le permis à point. Non, une nouvelle. Encore une nouvelle. Des Échos. Et c'est sorti. C'est le prêt pour la. Je sais plus. Non, j'ai vu ça. C'est pas un prêt. C'est sorti le 11. Octobre. Je l'ai entendu en plus de ça. C'est pas avec la téléphonie mobile? Non, ça concerne pas la téléphonie mobile. Je l'ai entendu ce matin en plus de ça sur RTL. Uber, une sorte de. Le code. Non. Parce qu'il y a un truc qui est sorti en juin, non? Pas de voiture, non. Le prêt de voiture. Non, il n'y a pas de voiture, il a dit. C'est pas le déménagement. Payer son courrier plus tard. S'endetter avec les courriers, non. Retrouver enfin nos colis perdus, non, c'est pas ça. Si seulement. Envoyer son courrier, ses trucs sur internet. C'est propre à voir avec le courrier, c'est plus un service secondaire. Mais est-ce que c'est un service qu'ils ont déjà? Non, donc c'est un nouveau truc instantané. Ils le faisaient de manière, on va dire, tacite et spontanée. Et là, ils pensent le rendre payant. Ce qui est scandaleux au passage. Bon, vas-y, mais c'est un truc qu'on fait sur l'ordi. Non. Oui. Attendez, Jérémy parle là. Ce serait pas des visites à domicile? Oui. T'as regardé sur internet? Oui, j'ai regardé sur internet. Google est ton ami, Jérémy. Oui, et plus précisément, donc je lis le titre de l'article des Échos que vous pouvez retrouver. La Poste accélère dans le business des seniors. L'entreprise va lancer son offre de visite effectuée par les facteurs au domicile des gens. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien. Payant? Ah, c'est payant? Bah oui, c'est une offre, donc c'est pas bénévole. Oui. Après plusieurs mois de gestation, le lancement est imminent. La Poste va commercialiser, voilà, tu as ta réponse. Dans les prochains jours, veillez sur mes parents, ouvrez les guillemets. Sa nouvelle offre sur le marché de l'aide aux seniors qui témoigne plus largement de ses ambitions dans le secteur des services à la personne. Mais ça consiste en quoi exactement? Oui, dis-moi. J'ai pas fini, mais je peux. Ouais, mais c'est en rapport carrément avec ça parce que moi j'ai bossé. Alors je peux finir du coup? Bah ouais. Tu veux pourrir? Mais non, j'étais comme ça. D'accord. Mais il est trop mauvais, mais c'est pas possible. Non, je lève la main pour dire que justement tu dois pas passer à l'autre info. Voilà. Si, mais de toute façon c'est l'avant-dernière, donc on est bien là. Mais ouais, mais moi je voulais juste le dire. En fait, je crois qu'elle voulait réagir, mais t'as pas compris. D'accord, alors je finis. Du coup, l'entreprise publique entend répondre aux besoins généralisés par l'allongement de la durée de vie. De plus en plus d'octogénaires et de nonagénaires vivent seuls à leur domicile, dans une autonomie précaire qui suscite l'inquiétude des familles. La Poste va donc proposer à ces dernières de souscrire à un abonnement. Et c'est là, c'est là quand même peut-être le cynisme de la chose, et on peut en discuter. Un abonnement qui donnera droit à une visite régulière du facteur dans le cadre de sa tournée. Enfin, quand il arrive à passer, En fait, il joue l'auxiliaire de vie, quoi. Et voilà, alors du coup, ça soulève quand même pas mal de questions. Et du coup, qu'est-ce que tu. Que voulais-tu dire? Qu'est-ce que tu voulais dire, Sophia? Mais si tu t'écoutes. Vas-y, Sophia. Je t'écoute, c'est une émission démocratique. Mais non, parce que j'ai l'impression que dès que j'interviens ou quoi, tu le prends mal. Donc Sophia, pas du tout, c'est l'humour. Sophia, c'est ton tour, vas-y. Non, sérieusement, c'est pas grave. On va faire de la médiation. C'est pas grave. Si. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas, t'as tout dit. J'ai eu mes réponses. Et donc du coup, toi, tu voulais peut-être dire quelque chose? Non, mais ouais, je trouve ça, c'est très, c'est. Puisque vous êtes égocentrique, c'est pas. C'est cynique, hein. Ouais, c'est très spécial. En gros, il peut rentrer un jour. Écoutez, votre mère est morte. Je suis bien passé. Le couillon sur la table. Ouais. Elle était déjà morte quand je suis arrivé. Ouais, c'est un peu spécial. Oui, et donc la dernière info. La dernière. Alors bon, allez, on va rire un coup. Je voudrais vous faire deviner qui
a dit ça. Donc c'est une info que vous allez pouvoir retrouver dans Le Point. Je cite, quand on accepte un processus de rassemblement et de primaire, on en accepte toutes les règles. Donc j'accepterai le résultat. C'est pas Sarko. Montebourg. S'il échoue, j'ouvre les guillemets et t'as trouvé. C'est bon, bah je voulais au moins aller jusqu'au bout parce que en fait c'est comique. Je ne vous dis pas que je serai en première partie chauffeur de salle, je l'ai déjà dit, je vois ce que ça a donné. J'en accepterai les résultats donc de la primaire. Je ne serai pas candidat au-delà, je me tairai, je rentrerai dans ma Saône-et-Loire natale, j'irai cultiver mon jardin. Ah bah c'est bien. Donc oui, c'était bien Montebourg qui a dit ça et voilà, c'est une info du Point. Ouais. Donc voilà, pour le tour de l'actualité, on a brassé un peu large et j'espère que vous en ressortirez un peu plus cultivé. Exactement, voilà. Surtout pour la poste. J'allais dire culturé, mais non, ça se dit pas. Ouais, on peut le dire nous. Voilà. Ça se dit pas. Il y a une réaction peut-être, non? Et bah on passe tout de suite donc à notre dernière pause de la soirée. On va s'écouter Cachemire avec Wildcard et on se retrouve tout de suite après sur cette radio pour la suite de Quartier Libre. On tease un petit peu la suite, ce sera la chronique coup de cœur, coup de gueule de Yara. Allez, à tout de suite sur Web7 Radio, toujours en direct sur YouTube et sur web7radio.fr. À tout de suite pour la suite de Quartier Libre. Senti comment que c'était l'humour? Excusez-moi madame. Non mais pardonnez-moi. Ah par contre en plus c'est un soir. Et oui les amis, Quartier Libre, c'est reparti sur Web7 Radio avec donc tout de suite pour clore l'émission tout en beauté et tout en douceur. Yara, attends-toi. Yara, ne démonte pas le studio s'il te plaît. Yara, oui. Yara a du ça y est, mal. elle a cassé le Yara matériel. Elle a cassé le micro
elle a du mal. Alors, Yara. Ah non, mais tu sais pas comment j'ai préparé cette chronique. Oui, bah, c'est bien pour ça. Non, tu notre invité a aussi cassé le matériel. Mais c'est bien, tu l'as préparé au moins la chronique. Alors, vas-y Yara, à toi. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'un gros coup de cœur et d'un petit coup de gueule. Donc donc le nom de ta chronique c'est bien coup de cœur, coup de gueule. Oui. Et après on passera après ta chronique, nous passerons donc à la dernière chronique de l'émission qui est la chronique de Jérémy. D'accord. Ah bah merci. Il est pas parti. Ah bon, on l'oublie pas. Tu devrais te flatter, le meilleur pour la fin. Alors, Yara, à ton tour. Alors donc du coup pour mon coup de cœur, je vais vous parler de Rent. C'est une comédie musicale qui a été écrite et composée par Jonathan Larson, qui est un compositeur américain et qui reprend l'histoire en fait de l'opéra La Bohème de Puccini. Sauf que c'est un siècle plus tard, puisque la Bohème de Puccini, c'est quand même 1896. Et là, ça a été composé, la comédie musicale a été composée en 1996, dont la première représentation était en 96. Donc, pourquoi j'ai décidé de parler de cette comédie musicale ? Parce qu'elle parle de beaucoup de sujets et je trouve qu'elle est très à la mode, en fait, même 20 ans après. D'ailleurs, cette année, à Londres, vont être célébrés les 20 ans de la comédie musicale. Et donc, du coup, ça me permet aussi, c'est un peu dans l'actualité. Voilà. Donc, du coup, l'histoire de Rent, ça parle en fait d'un groupe d'amis du coup, qui vivent à New York, dans l'Alphabet City. C'est un quartier de l'arrondissement de Manhattan. Yes. Merci. Ça se passe plutôt dans les années 90 en fait, et donc ça parle des aventures de jeunes artistes qui sont fauchés et qui tentent de survivre un peu dans la grande ville en vivant leur rêve d'artiste. Donc on a un apprenti réalisateur, un compositeur, un artiste de rue, une chanteuse, enfin voilà, on a vraiment beaucoup, une danseuse aussi, on a vraiment un peu de tous les arts. Et les sujets abordés, ce sont donc la vie bohème, donc aussi on a l'homosexualité aussi qui est incarnée par un couple de gays et un couple lesbien. On a aussi du coup le sida qui était quand même pas vraiment dans les années 90, c'était un petit peu tabou d'en parler même clairement et donc du coup c'est un petit peu c'est vraiment un véritable fléau en fait dans l'histoire et je vais pas tout spoiler, je ne spoilerai pas aujourd'hui et donc c'est vraiment voilà, c'était aussi pour ça que la comédie musicale a tellement bien marché, parce que elle parlait voilà de sujets quand même dont on n'osait pas parler à l'époque. Et du coup Rent, c'est aussi une comédie musicale qui a été adaptée en film par Chris Columbus. Alors Chris Columbus, c'est le réalisateur des 2 premiers Harry Potter, notamment je dis parce qu'elle en a fait beaucoup d'autres. Et donc ça a été réalisé en 2005. Franchement, je vous recommande le film qui est vraiment très très bien, que j'ai vu hier. Pour se documenter sur sa chronique, c'est ça ? Exactement. Non, parce que j'ai vu aussi la comédie musicale sur scène et je voulais voir vraiment ce que donnait le film. Et elle est vraiment très fidèle à la comédie musicale qui a été quand même écrite 9 ans avant. Donc voilà. Et la version sur scène il faut savoir quand même que la version sur scène a été donnée pendant 12 ans. Ce qui est énorme en fait. C'est-à-dire que ça a commencé en 1996 et ça s'est terminé en 2008. Et là, on se rend compte quand même que ça a eu un véritable succès. Et donc du coup, en quelques chiffres, parce que je sais qu'on aime bien les chiffres ici. Donc du coup, je disais, ça a 20 ans de la comédie musicale, donc 12 ans sur scène. C'est aussi 4 Tony Awards la même année, donc ça c'est énormissime. Les Tony Awards, ce sont en fait les récompenses pour les comédies musicales. Et un prix Pulitzer quand même, faut pas le nier. Oublié. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que je pourrais... Oui, moi je voudrais dire par rapport, pour finir ce gros coup de cœur, pour moi c'est vraiment, s'il fallait faire un mini résumé en une seule phrase de qu'est-ce qu'est Rent, c'est une ode à la fraternité, à la générosité, à la jeunesse, à la vie bohème, à la liberté et à l'amour. Donc si ça vous plaît,
allez-y voir Rent, l'adaptation cinématographique de Chris Columbus en 2005. Voilà, donc ça c'est le gros coup de cœur. Maintenant, le coup de gueule. Alors moi, je suis contente qu'il y ait Yellow-Totor avec nous, parce que tout à l'heure, il m'a dit, moi, j'aime beaucoup les animés japonais, et mon petit coup de gueule, c'est un petit, c'est justement quelque chose que j'ai vu sur Facebook. C'est une petite vidéo en fait qui montre un tout petit bout d'un animé qui s'appelle Keijo, et où on voit en fait deux filles se bastonner avec leurs boobs, quoi. Voilà. Alors je me suis dit, moi je connais les animés, je lis des mangas, tout ça, je me dis c'est vrai que bon. On sait que quand on va lire un manga, il y a toujours, enfin pas tout le temps, hein, mais il y a des catégories de mangas, les shoujo, les seinen, enfin voilà, il y a des catégories. Si on va voir un shoujo, donc c'est les livres pour les filles, je crois, ça va pas être pareil qu'un seinen qui est plus pour les adultes consentants, on va dire, voilà. Et là, je me suis dit, mais c'est un animé, c'est quelque chose que, enfin. C'est un animé, ça peut être vu par des gamins, enfin de 10 ans ou moi je sais que quand j'ai regardé mon premier animé, j'avais 8 ou 9 ans, enfin voilà. Et du coup bon, je vais pas faire la sainte nitouche genre en mode c'est waouh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elles se bastonnent avec leurs boobs. Mais leurs boobs c'est leurs fesses, hein, leurs fesses, c'est très important. Parce que c'est quand même peut-être qu'on le, je sais pas si je pourrais le partager sur la page. Si tu veux. Si ça t'amuse. C'est très drôle, hein, c'est vraiment voilà, lui donne un coup de boobs et puis l'autre lui donne un coup de fesse là. Oui, c'est génial, c'est Dragon Ball Z en mode fille, mais tout le monde se bastonne, mais c'est juste avec les parties voilà, intimes. Et du coup, je me suis dit, est-ce que on sexualise pas trop les animés en fait? Mais c'est le problème des Japonais, hein, ça. Est-ce que je peux vous donner une info? Petit débat. Petite info au passage. J'ai lu ça il n'y a pas si longtemps que ça doit dater de pas plus de 2 semaines. Apparemment, un homme sur 2 au Japon est puceau à l'âge de 30 ans. Oui, absolument. J'allais le dire. Je croyais que t'allais dire sur J'allais le dire. Attends. Mais pourtant, ils sont beaucoup. Et pour aller, oui, mais parce que c'est ça qui est paradoxal, ils sont beaucoup. Plus la densité est augmentée, moins les gens se rendent compte. Et pour rebondir, parce que je voulais le dire, mais merci Sophia. Il y a une grosse barrière sociale. En fait, et ils ont le pourcentage de célibataires après 30 ans le plus élevé au monde. Et il y a un autre truc, mais je l'ai oublié, ça va me revenir. Oh, triste vie. Mais ouais, mais en fait, les animés, les mangas, pas. il y a beaucoup d'éléments sexuels comme ça, et c'est ce qu'on appelle ecchi, genre enfin 2-E-C-H-I. Et ouais, cet animé, c'est exactement ça. Enfin, c'est fait exprès. Je sais que j'ai des potes qui regardent ça, mais en mode full second degré, parce que c'est tellement exagéré que ça en devient débile. Mais ouais, je me dis que c'est triste qu'il y ait des gens qui regardent ça, mais pour se rincer l'œil avec ça. Mais au-delà de ça, c'est parce qu'ils bossent beaucoup aussi. Ils ont un rythme de vie qui est incomparable avec celui qu'on a en France. Ils ont besoin de se détendre, regardent leur jeu. Ils n'ont jamais parlé. En fait, il y a carrément des cours où ils sont pour la première fois au contact d'une femme. Juste ne serait-ce, c'est des cours de dessin où ils vont dessiner une vraie femme. Ça se voit aussi dans les jeux télé. Excuse-moi, ça se voit aussi dans les jeux télé. Ils ont un côté très déluré, détente, très trash, parce qu'il faut se détendre vite et bien. Dans ce cas-là, à ce moment-là, on fait comme les mangas. Je peux donner un exemple. Dans ce cas-là, selon moi, on fait comme les mangas. On fait des catégories d'animés et on met par exemple ce genre de choses. Pas pour les enfants à l'heure de. Ah non, ça on te confirme, pas pour les enfants à l'heure du goûter. Et plutôt en fin de soirée. Mais ça a toujours existé, ça. Oui, c'est contrôlé. Enfin, je pense qu'au Japon, c'est moins de 16 ans ou quelque chose comme ça. Pour nous, après, on. Moi, je voyais pas passer mais ça. Ça a toujours existé. Quand tu regardes pas Dragon Ball Z, mais pardon. T'avais City Hunter, bon, c'est un autre domaine, mais par exemple, Sailor Moon, t'avais des trucs un peu. Ah non, alors tu t'attaques pas à Sailor Moon. Non, mais voilà, t'as des trucs parfois qui sont un peu subjectifs. Pas forcément Sailor Moon, mais j'ai pas le bon exemple, mais il y a d'autres exemples. Non. Peut-être pas, mais faudrait que non, mais par exemple Lovina ou enfin voilà, bon je sais pas si les noms sont évocateurs. Si les auditeurs voilà, je sais pas si les auditeurs connaissent de quoi on parle, mais Lovina ou Negima, on a un petit garçon qui est professeur, il a 9 ans, l'histoire c'est le petit a 9 ans, il est professeur avec des filles qui, enfin voilà, on voit que leur... alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, ce n'est pas pour vous, hein, changez dans Naruto par exemple, comment elle s'appelle Tsunade, excuse-moi, c'est extrêmement suggestif. Mais après, il faut pas, encore une fois, faut vraiment pas se comparer à cette à la culture japonaise, parce que là-bas,
il est malheureusement toléré, rien qu'en manga, tout ce qui est un peu pornographique, pédophile. Ils ont leur code. Ne serait-ce pédophile. Pédophile aussi, carrément. Ils ont C'est leur pas code, comme en fait. en France, c'est pas Par comme en exemple, Europe. tout ce On qui n'a est de pas l'ordre les mêmes, sexuel, la même ils culture vont et la même avoir, règle. ils vont le manifester par L'écolière, c'est pas pour le rien. Neki Sign, Ouais, c'est ça. ouais. Voilà. Oui, après voilà, c'est notre culture bien sûr. Voilà. Mais... C'est vraiment différent. Ouais. Tout ce qui est caractère pornographique ou des trucs comme ça, à chaque fois ils floutent, alors que oui, en France, ça c'est vrai. même les trucs genre, qui est pas forcément le cinéma érotique, mais par exemple, je sais pas, ça arrive en France d'avoir dans du cinéma, je sais pas, un organe sexuel ou bien des seins ou quoi, et c'est affiché, alors qu'en France, au Japon justement, ils censurent ça souvent. Oui, non, alors, tu soit on parle tous ensemble, soit que personne ne parle. La censure est quand même super suggestive. Ouais. Hein. Enfin, oui. Mais tu parles au Japon ? Ouais, enfin. Pour les trucs japonais ou ils ont une autre approche en fait de la nudité, tu vois, tout est caché, il y a tellement un tel respect de la sphère privée que en fait on en vient à cet extrême d'un point de vue français, hein, bien sûr. Après ils ont leur culture, ils ont leur code, c'est ce qu'on disait. En tout cas c'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui, pas le gros coup de gueule que peut-être je vais faire une prochaine fois. Et du coup je vais vous laisser sur mon gros coup de cœur. Je vais vous faire entendre un petit morceau, un petit extrait, ouais. Petit extrait de Seasons of Love de Rent. Seasons of Love. Exactement, voilà, c'est ça, je prononce très bien avec mon superbe accent. Voilà. Rent. Vraiment à conseiller. Hein. À conseiller. En film et en comédie musicale, non ? Ouais, les deux, vraiment. Ok, eh bien, merci Yara pour ta première chronique, et ça s'applaudit, hein. Bravo Yara. Franchement, pour une première chronique, c'est pas comme si j'avais travaillé. C'est vrai que j'ai prévenu qu'hier soir. Non, je rigole. Jérémy, mon Jérémy. Tu m'entends, mon Jérémy? C'est à ton tour, c'est l'heure de ta chronique. De quoi vas-tu nous parler ce soir dans ta chronique ciné que vous connaissez d'ailleurs déjà depuis l'année dernière, Jérémy? Est-ce que je peux dire quelque chose à Jérémy, s'il te plaît? Ah, attends. Dis-moi. C'est que tu m'as cassé ma chronique tout à l'heure au début, je suis obligé de le faire. Hein. Oui, vas-y. C'est pas évident de parler via Skype parce que des moments, en fait, je fais des vannes. Et je sais pas si vous les entendez. Non, tout le monde les entend pas. Mais on entend que tu parles. Oui, on entend qu'il y a quelqu'un qui parle. D'accord. Alors Jérémy, c'est à ton tour. Mais on t'entend. Ok, ça marche. Donc les amis, pour cette nouvelle saison, l'équipe de choc, ou plutôt l'équipe de bras cassés, s'est reformée encore une fois. Ah oui, c'est nous l'équipe de choc, on précise. À sa tête, bien sûr, l'homme qui ne dit jamais, Arthur, qui a toujours 15 ans. Non, c'est fini depuis. Hein. J'ai 17 ans, bientôt 18, excuse-moi. Carte d'identité, monsieur. Oui. L'un des plus jeunes animateurs de la web radio, dans la sphère anonyme, bien sûr. Dans la Dream Team, on retrouve notre Sophia, avec sa musique, sa petite touche perso, sa chronique interminable, bien sûr. C'est pour cette raison que l'émission dure 2 heures maintenant. Prévoit à l'avance la longueur de cette femme. Moi, je t'aime bien, Sophia, je t'aime bien. Ah, merci. Recherche, travail, vous me dites pas Janison, vous me dites Alexandre, bien sûr. C'est un peu notre petite carte maîtresse. J'ai bien dit petite. Il relève le niveau de l'émission. Je t'ai pas entendu, donc. Il dit que des belles choses sur toi. Mais vraiment, t'es adorable. On le dit, merci
pour cette peine difficile. Peine difficile parce qu'il faut le savoir, Janinou, Janinette, Janitéré, est de retour. Janison, le saltabanque, d'après Arthur. Janison, l'intrus, d'après Alexandre. Janison, l'étalon, d'après Sophia. Vous l'avez compris, Janison est de retour. A-t-il changé? C'est vraiment la question primordiale. On le saura prochainement si on le revoit un jour, bien sûr. C'est ça, surtout. Et aussi, j'ai failli oublier Zoé. Bah oui, elle est. Rappelez-moi déjà ce qu'elle fait. Elle est actrice. Elle est actrice, il paraît. Pour finir, une nouvelle. Elle s'appelle Yara. Elle est chanteuse. Mais ça me fait marrer parce que j'ai envie de vous dire, on a une comédienne, une chanteuse. Bah, il manque plus qu'une troisième fille de gauche, un peu casse-couille. Pour faire une belle brochette. Je peux te trouver ça. C'est vraiment. Je peux te trouver ça. Tu parles de qui? Tu parles de personne en particulier. Bien sûr. Est-ce qu'on va parler de moi? Parce que non. On a compris un peu l'ambiance de cette chronique. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais gros bisous. Mais attends, moi j'ai pas compris là. Allume ton micro. Mais non, mais attends, mais j'ai pas compris l'histoire du genre il faut une troisième fille de gauche. Bah oui là. Mais si, mais parce qu'il y a une comédienne, une actrice. Une vanne politique. Voilà. Les comédiennes sont souvent de gauche, les chanteuses sont souvent de gauche, donc il faut une troisième fille bien sûr de gauche. Sachant que Sophia n'est pas une fille. Alors c'est ça, c'est pour ça que je me suis permise de faire la remarque quand même. Non mais Jérém, je peux te trouver moi ça. qui ai commencé ta chronique en te disant que je t'aime et que tu me manques. Et ben là, franchement, je me tâte. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas compris, parce qu'il y a déjà une troisième fille. Enfin, c'est ça. Non, mais. Je ne suis pas. C'est pas une chroniqueuse. J'aime bien vous analyser ma chronique, c'est sympa. Ouais, mais on est en train de te la démonter en fait, ta chronique. Parce que... Il sait encore. Non, mais apparemment, tu as mal choisi tes mots. Est-ce que tout le monde a entendu ou pas? Comment? De quoi? Moi j'ai pas entendu le début, mais j'étais occupé, mais désolé, on m'a. Ah, bah c'est sympa. Bah ouais, non mais j'ai essayé, tu mais pourras on le m'a. démonter la semaine prochaine. Ouais, mais je veux bien que tu me le dises en off. Que je recommence? En off. Par SMS, tu vois. Oui. Ou par Messenger. Non, c'était gentil. Ah, attends, Là, il a vraiment été gentil. D'accord. C'est que c'était notre petite carte maîtresse. Ah bon? Ah bah. Ouais. Mais quand il disait Alors, petite, c'était petite. Petit, oui. Pourquoi t'es sympa avec les garçons et pas avec les filles? Mais c'est normal, solidarité masculine, c'est normal. Ah, bah voilà. Bah voilà, moi Arthur, je ferai comme lui, pareil. Pas de quartier. Non, quartier, pardon. Ah, bien joué, bien joué. Voilà. Bon bah. C'était pas brillant. Ah tu te réveilles à 21h, à 20h01. Alors, est-ce qu'on était vraiment obligé de rigoler à la blague de Yara? Bah oui, parce que j'en ai fait 3 et personne n'a rigolé. D'accord, alors, je vous explique un truc. Maintenant, on a un nouveau truc sur cette radio, ça s'appelle un disque de secours. Donc, au bout de 30 secondes de blanc, ça se lance. Donc, si jamais tu fais une vanne et que personne rigole qu'il y a un blanc, le disque de secours va se lancer. Je préfère te prévenir. Donc, je choisis bien tes vannes. Tes vannes, ne t'inquiète pas. Ne les écoute pas. Voilà. Merci, Jérémy. De rien. Ah, voilà. Oui, la liaison en Belgique est bonne. Bah, j'ai l'impression qu'en c'est fait, un Belge. pas, Oui, c'est super. Tu dis là-bas. Ah, Tu bon. m'entends? Oui, on l'a perdu. Et toujours, j'ai l'impression d'être un envoyé spécial. Je sais pas quel. Alors, il fait beau ou pas là-bas? Comment ça se passe? T'as pris du poids, les frites sont bonnes? Il Il y a le temps de décalage avec l'oreillette et tout. Oui, alors je vous reçois bien. Les frites sont bonnes ou pas? Ah, sympa. Ouais, tu vois, n'est-ce pas? T'as bon goût la bière? Ah, c'est sûr, hein. Imitateur. Alors, il nous manquait ça dans l'émission. Hein. Voilà. Bon, bah, je crois qu'il est l'heure de refermer cette page de Quartier Libre. On n'est pas en retard, c'est magique. On n'est pas en retard, c'est parfait. Voilà, donc bravo Jérémy, bravo à tous pour votre première chronique, pour ceux qui en avaient une pour la première fois. Jérémy pour cette nouvelle chronique d'ailleurs, qu'on a impatience de retrouver la semaine prochaine. Est-ce que c'est vrai ou c'est un peu focus ça? Je sais pas en fait. Mais si, c'était très bien, continue. C'est pour faire du teasing par rapport à la semaine prochaine. Voilà. Alors, la semaine prochaine, on aura un autre invité. Jérémy, peux-tu nous en parler rapidement? Encore? Attends, c'est pas sûr encore. Bon, d'accord. Ce sera un DJ alors pour la semaine prochaine, apparemment, comme autre invité. Moi, je peux avoir Lady Gaga si vous voulez. Ah, très bonne idée. Je la connais intimement et personnellement. Rihanna, je préfère Rihanna. Ouais, on verra plus tard. Tu la connais, d'accord. Donc, finalement, nous aurons aussi, voilà. Alors, pour la semaine prochaine, je vous propose qu'on se retrouve toujours en direct, toujours sur F7 Radio avec toute mon équipe et Jérémy.
c'est pas ton équipe. Ah bon. Je sais pas. Non, parce que vu qu'il est un peu loin, tu sais, c'est compliqué. Parce que tu sais, tout à l'heure, il disait ouais, mais vous m'avez pas vu. Bah forcément, t'es par Skype. Voilà. Voilà, avec toute mon équipe qui sera en grande forme et on espère avec Zoé et Janison, peut-être pour compléter ce tour de table et peut-être des nouveaux encore. En attendant, merci de nous avoir écoutés ce soir en direct et la prochaine fois, on se retrouvera ici, toujours sur f7radio.fr. Merci à tous, merci à notre invité, merci à toi, Victor, d'être venu ce soir. Merci, Victor. Merci. Mais de rien. Et n'oubliez pas, le podcast et la vidéo arriveront dans la nuit. Voilà. Nous avons la fibre maintenant, c'est magique. C'est ça. Voilà. Alors, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook Quartier Libre, sur notre Twitter @Quartier Libre Web7. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bonsoir, c'était Arthur en direct de Quartier Libre sur f7radio. À la semaine prochaine. Ciao.